Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Happy Hour, le podcast servi frais. J'ai dit bonsoir, je dis bonjour, bienvenue, comment allez-vous? Comment ça va bien, bien et vous? Je suis de nouveau avec les Riri Fifi Loulou de la pop culture. Marc, bonsoir Marc. Bonsoir. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Mathieu. Et bonsoir Jean-Victor. Bonsoir. Et c'est une émission un peu particulière puisque nous ne sommes pas tout seuls et nous ne sommes pas avec un seul invité mais avec plusieurs ce soir, malgré... Ouais. Oui. Malgré quelques incidences techniques, nous sommes au 49.3 à côté de Charonne à Paris qui a le bon goût de nous accueillir. Podcast approuvé par Manuel Valls. Et nous sommes en compagnie de Clémence qui avait déjà participé au podcast. Non, jamais. Non. C'est bravo ma première fois, mais il en est à sa deuxième bière, il est vraiment Je suis pas là à toutes les émissions moi. Ça commence bien. Il est vraiment fort. Clémence qui écrit ponctuellement pour Clone Web, voilà. En fait, il y a que rejoint l'équipe depuis qui n'écrit pas sur Clone Web ici. Plein de gens de qualité. Je vous rappelle que lever la main sur un podcast, ça ne sert à rien. On reçoit César qui a déjà participé à... Salut. Oh, qu'il reçoive. Personne ne me reprend donc j'ai bon, c'est bon. Bonsoir Robert. Bonsoir. Critique et mérite, réalisateur, auteur. La grosse voix de film. Alexis, bonsoir. Salut Mathieu. Donc, qui écrit sur Clone Web. Oui. Hein? Océane, bonsoir. On tend les micros. Bonsoir. Et Océane qui écrit également sur Clone Web. Tout le monde écrit sur Clone Web. Et on a Ludo dans un coin qui est donc le concepteur graphiste allez, 3D. Dis bonsoir. Bonsoir. Oh, quelle belle voix. Qui est donc notre concepteur graphiste de l'Happy Hour, de Clone Web et de beaucoup d'autres choses. Merci Ludo. Et on va commencer avec cette émission un peu spéciale qui est dédiée aux idées de cadeaux de Noël. Exactement. Parce que l'idée c'était de recevoir beaucoup de gens et que chaque personne ramène une idée. Quel serait votre cadeau de Noël de l'année 2016? Votre cadeau parfait. Votre cadeau parfait. C'était une idée de Marc. Pour mettre des étincelles dans les yeux des gens. Et on est tous avec une bière ou un verre à la main. Et on va commencer avec Alexandre. Eh bien, quelle idée de cadeau de Noël, j'ai envie de te dire, une carte iTunes de 10€. C'est le pire voilà. cadeau. Merci Alexandre. Salut Alexandre, merci, bonsoir. T'as le bon goût de 10€. Parce qu'avec 10€, sachez que maintenant, on peut s'acheter Super Mario Run, le premier jeu conçu par Nintendo pour smartphone. Et donc pour iOS. Pour l'instant, uniquement sur iPhone. Mais Pokémon, c'était pas donc la première idée de cadeau, Pokémon, c'est un c'est jeu pas eux, c'est Niantic qui avait fait Ingress avant. On en avait d'ailleurs parlé. Oui, si tu avais écouté. Non mais je vérifie si tu te souviens. Je te teste un petit peu. Et Super Mario Run, donc c'est le premier jeu smartphone par Nintendo après des années de réticence de baisse de chiffre d'affaires. Non, après surtout des années de réticence de venir sur smartphone, ils ont enfin passé le pas. C'est quoi, c'est à cause de Pokémon? Ils ont dit il faut qu'on y aille à fond là. Je pense que ça a pas mal. C'était juste avant Pokémon Run, mais c'est parce que la baisse des enfin voilà, le marché mobile c'est un truc un peu important quoi. Je te regarde alors que ça n'a pas vraiment de sens. Voilà, donc s'il y avait une volonté, enfin c'était logique que quand tu fais du jeu vidéo, tu tapes sur mobile maintenant. C'est ça. Alors si je me souviens bien, il y a une boîte japonaise spécialisée dans le mobile qui s'appelle DNA qui a pris départ dans Nintendo et inversement. Alors, évidemment maintenant ils sont devenus un peu très liés à la boîte et c'est grâce à ce partenariat qu'ils apportent un petit peu de leur expérience à Nintendo. C'est eux qui ont fait Mitomo, je crois, la première application la première vraie application. Ouais, voilà. Mitomo, en début d'année. C'est un truc de mytho. C'est japonais. On a tous joué à ce jeu pendant 15 jours et puis après. Non, moi j'ai esquivé. Mais Marc a joué. Du coup, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas tant le succès de Pokémon Go cet été qu'un stratagème à long terme. C'était le précédent chairman de Nintendo qui avait voulu se dire bon bah allez, on peut plus lutter, on va essayer de faire ça intelligemment. Et alors comment c'est Super Mario Bros truc? Eh ben, ça réinvente pas la roue. Hein, merci. Concrètement, c'est pas non plus une innovation de folie, mais ça reste quand même extrêmement agréable à jouer. C'est extrêmement instinctif, intuitif. Est-ce que tu peux le redire instinctif? Instinctif. Merci. Voilà, est-ce qu'on retrouve un peu le côté, enfin moi je vais pas dire vintage, mais comme je ne joue pas souvent aux jeux vidéo, c'est quand même un classique quoi. Est-ce qu'on trouve le plaisir du classique? On retrouve tout. Moi c'est vrai. Moi c'est ce que j'ai ressenti en tout cas. J'avais l'impression de ressortir ma Wii quand je jouais à Super Mario. On rappelle qu'Alexandre cumule plus de 400 heures devant Pokémon Go depuis cet été. Pokémon Soleil, mais pas Pokémon Go. Donc toi, quand on te demande si ça te rappelle les sensations de l'ancien Mario, tu cites la Wii en fait. Tu as 12 ans. Écoute, j'ai joué à la NES parce que j'ai un frère qui est plus âgé que moi, mais au-delà de ça, ma première vraie console, ça devait être la PlayStation 4. Sûrement la Wii.
Un vrai gamer. Ça devait être la Wii. C'est marrant que tu dises intuitif parce que donc, j'ai également téléchargé le jeu et je trouve que justement j'ai un peu du mal à me faire de temps en temps. Mais ça c'est à pas cause les de mêmes, l'âge, tu sais. Voilà, simplement. Mais Mario, c'est à la technique touch, le fait qu'il est constamment en train de courir, que tu diriges pas exactement. Oui, c'est ça, le truc, il donc court du tout coup, seul c'est un en peu- fait. Oui. Ouais, voilà. Donc s'y faire un peu. En fait, un peu, c'est exactement comme Rayman. Ils ont, je pense, largement inspiré de Rayman. Ouais, c'est le même principe, il faut préciser. En fait, le personnage court tout seul, mais il court tout seul de gauche à droite tout le temps. Et tu peux jamais le faire s'arrêter, ni le faire changer de direction. Dans Rayman, tu pouvais gérer la direction du personnage, tu pouvais revenir un petit peu en arrière sur tes pas ou machin. Là, il court vraiment tout droit. Et donc, si tu rates un truc, bah t'as raté le truc et tu dois recommencer le niveau pour le choper. Tu peux faire quoi? Tu sautes, tu sautes. tu tires du. Non, Non, tu sautes. Tu fais que sauter. Ouais, il y a un... Les méchants, il les saute. Sans micro, c'est moins facile. Enfin, quand je dis il les saute, voilà, il passe saute les par-dessus méchants, les ouais. méchants automatiquement. Et Mais est-ce qu'il y a les mêmes mélodies que dans les jeux Tout à fait, Ah, il y a c'est la trop même bien. voix que Mario qui fait Let's Go. Voilà. Très belle imitation de Mario. Ouais, il y a le thème original du tout premier jeu qui est planqué dans un niveau un peu secret. Ouais, est-ce que il tu y a- t'es fait plaisir, Alexandre, avec ces 10 € dépensés? Eh ben, figure-toi que oui, parce que plutôt que de dépenser 1 euro à chaque fois pour acheter des oiseaux à envoyer sur des cochons, et ben du coup là j'ai payé 10 € une seule fois et je n'y toucherai plus. Mais est-ce que ça Voilà. vaut pas mieux de mettre un peu plus et d'acheter une vraie console avec un vrai Mario? Ouais, alors Enfin, là, c'est un de peu 10 plus. € à 450 Non, mais- Non, Si, si. t'as des DS à 50 balles en ce moment en solde. Oui, Non mais bon, là c'est ok. un jeu pour jouer aux toilettes, tu vois, c'est 10 Oui. euros, Et pourquoi c'est 10 euros quand Le cadeau trop bien pour jouer aux toilettes. pour un moment un peu Dans perso, tu vois, l'intimité voilà. d'Alexandre, Pourquoi c'est formidable. Parce Un peu intime. qu'on ne peut pas jouer dans le métro. Malheureusement, à mon plus grand regret, il faut du réseau. Il faut être tout Voilà, le temps connecté donc, parce il qu'en faut fait toujours être il y a 4G. des- il y a des challenges, il y a un espèce de il y a des connexions Alors, avec des amis et puis il y a un truc qui s'appelle le défi. Je Le sais pas défi, si tu veux expliquer en fait, les il y a, défis. il y a défi de la deux, Max. deux modes dans le jeu. Il y a un mode monde où on a 6 mondes et dans chaque monde il y a 4 niveaux, je crois que c'est ça. Ouais. Donc ça fait 6 x 4, 24. Voilà, Bravo. tout à fait, bravo, merci. Il est bon, hein, il est Fin de vraiment soirée. bon ce soir. Ça fait donc on a 24 niveaux à parcourir qui sont de plus en plus durs à peu près. Et en plus de ça, on a ce qu'on appelle les modes défis. Et à chaque donc on parcourt un niveau de façon plus ou moins infinie mais limitée dans le temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fin au niveau, sauf que ça dure juste 30 secondes. Ça a l'air horrible. Ça a vraiment l'air horrible. À l'explication, en tout cas, ça a l'air oui, pas du tout envie d'y jouer, hein. écoutez, c'est très sympa. Et ensuite, à chaque fois qu'on gagne un défi, à chaque fois qu'on gagne un de ces défis, on ramène des petits toads dans son royaume. Des petits Des petits toads. quoi Oui, Des hein. petits Toads, toads. des petits champignons, des des petits personnages à tête de champignons, champignons. bleu, rouge, jaune, violet et vert. Derrière, il y a des petites notions. Tu reconstruis un petit village en fonction des personnages. Tu débloques des petits machins. Il y a toute une notion de gestion, si tu veux. Enfin, ça, tu fais chaque action dans le jeu a un but. Et il y a des petits modes de jeu. Donc tu débloques des trucs. Tu peux débloquer des décors, par exemple. Et pour débloquer Aujourd'hui, il y avait un sapin de Noël. pour c'est débloquer mignon. ces décors-là, il faut obtenir un certain nombre de personnages délivrés, donc ça t'incite à jouer davantage. Et il y a tout un tas de petits mécanismes qui sont faits pour que tu joues tout le temps, en fait. D'accord. Donc c'est une drogue en fait. C'est un peu une drogue. Après la Donc, drogue Pokémon c'est- Go, la c'est drogue Mario. Sur les 3 personnes qui ont testé ce jeu ici, est-ce que vous le recommandez? Oui, parce qu'il y a une partie qui est gratuite quand même. Moi, je trouve ça un peu sympa. Après, je me demande si du coup on n'aura pas vite fait le tour, quoi. Ouais, Ben, moi j'ai. Qui a abandonné ici C'était Pokémon Robert. Go au bout de je pense 2 heures? qu'au bout de 2 heures, Bah, je pense qu'au bout de 2 heures, la trame principale du jeu, en fait, Ouais. les niveaux, sincèrement, si tu fais ça d'affilée, en 2 heures, t'as plié le truc. Littéralement, vraiment 2 heures. Hein. Dans Donc 2 en heures, fait, t'as tu plié viens le de truc. me conseiller un cadeau qui dure 2 heures. mais 10 euros. c'est très bien. C'est Mario. Non, parce Ok. qu'après, C'est l'intérêt, c'est le scoring. Donc derrière, tu dois. C'est vraiment de J'ai une petite battre, question. battre tes amis, de faire de meilleurs scores et de. Oui, de, Ouais. Tout à l'heure, je choper toutes les demandais pièces, si etc. c'était en mode Rayman. Est-ce que c'est aussi bien, au moins aussi bien que Rayman Jungle Run Pour moi, c'est du même niveau. Mais Rayman Jungle Run, c'était pas gratuit. Non, non, c'était 2 euros. Ah ok, 90 donc en fait, le jour, j'ai raqué 2 euros à l'époque, je m'en suis pas rendu compte. Ouais, mais Parce que c'était je bien l'avais, investi. donc, Moi, j'ai acheté les 2 jeux, j'avais passé bon moment, j'avais bien farmé les deux, Jungle Run et le deuxième, j'ai oublié le nom, Fiesta Run, c'était. Mais pour moi, c'est du même C'était niveau. cool, ouais.
Ok. C'est plus ou moins la même chose, ils sont pas trop cassés la tête, mais j'ai hâte de voir ce que va faire Nintendo dans le Ils futur. se sont pas sur les trop cassés smartphones. la tête, c'était la première recommandation de Noël de l'émission. Allez, joyeux Noël, hein, salut. Achetez-le, mais en fait non. Mais Mais au moins, si, ça- achetez-le. Au moins Non, ça non, vous c'est évitera cool, de quoi. marcher dans la rue en pianotant Voilà, sur quoi. votre Mais- téléphone. Moi, je Pendant- suis conquise. Pendant vos repas de famille interminables qui vont durer des heures, Soyez Ouais, polis. voilà, jouez c'est ça. sous la table. Soyez polis, sortez c'est une vos ennui en téléphones. famille. Jouez sous la table à Mario Run. Et voilà. pour les repas de famille, on a aussi... Vianney. Oh là là, la transition. Je n'ai pas compris cette transition. Et Non, donc mais on si, va parce passer... qu'en fond, pour un repas de Noël, c'est très sympa. En plus, Vianney, ça fait parler tout le monde, parce que tout le monde connaît Vianney. Moi, je Bah, connais c'est pas. Mais si Mais tu connais si, Vianney, mais mais t'es pas là. mais t'es où? Pas là. Pour Voilà. moi, c'est un running vois gag quel ce duo. truc. Et Mais donc- non, c'est pas un running gag. Je sais pas. C'est un vrai Mais chanteur, alors, Jean-Luc non, Sarr. C'est la proposition de Noël de Voilà. Clémence qui Moi, va je nous vais expliquer écouter Vianney. Oui. en quoi le deuxième album. Le deuxième album de Vianney. Alors, pour tout vous dire, moi j'ai connu Vianney il y a pas longtemps, il y a quelques mois, parce que je n'aimais pas du tout avec son mettez pas là, mettez ou pas là. Et puis finalement, j'ai passé outre ce petit effet de Finalement, mode. il était là. Oui, il était là, il est vraiment là, et depuis il me plaît beaucoup. J'ai écouté tout premier album que je conseille également. En plus, il est en promo puisque le deuxième est sorti. Du coup, il déblanche le premier album. Donc est en on peut promo. faire des packs Donc pour Noël. exactement, 2 albums pour le prix d'un, C'est c'est quand même pas, pas mal. génial. Et donc Idée Blanche est vachement bien, il y a plein de chansons qui parlent donc d'amour, c'est beaucoup d'amour. Pour Noël, Avec, c'est beau. Hein. Mais Nous, oui, ça, c'est on- pour toi, c'est Alexandre. mignon. On est Et beaucoup puis amoureux. c'est avec beaucoup de légèreté, naïveté, en même temps c'est assez grave, c'est assez profond. Mais t'es pas là, mais t'es où? Il y a pas que ça, c'est seulement le refrain. Les autres paroles sont assez profondes, je vous assure. Si, je vois vos mines perplexes, mais Marc je vous a assure écouté. que Jean-Victor mettra en fond un peu de et puis- musique. Mais Oui, oui, on mettra un c'est peu de Vianney en vachement fond, bien. les gens Mais pourront oui, c'est écouter. vachement bien. Et donc voilà. Et j'étais encore en amour, en période, vous savez, de lune de miel amoureuse avec ce premier album, quand Vianney a sorti son second. Diantre. Et puis, oui. Et puis par, je sais pas, par espèce poussé par la société de C'est consommation. sorti quand le deuxième album? Il est sorti le 25 novembre, vendredi 25 novembre, D'accord. pour être très précise. Mais du coup, les Et- deux albums sont sortis assez rapidement. Oui, assez rapidement, parce que le premier est sorti, je dirais, en Vianney est un octobre bosseur. 2014. C'est un très grand bosseur. Il a travaillé ce second album pendant sa tournée. Donc ça se ressent, parce qu'on sent qu'il a évolué quand même dans sa musique, qu'il la connaît encore un peu mieux qu'avant, même si le premier album est vraiment excellent. Hein. Et donc le second qui s'appelle Vianney, oui, Vianney par Vianney, écrit par On sent une Vianney, joué certaine par originalité. Vianney, oui. Posé par Vianney. Composé par Vianney, tout est par Vianney, mais c'est vraiment bon. Il y a des chansons qui parlent toujours d'amour, c'est vraiment son thème central. Mais il fait pas que ça, il parle aussi de son envie de paternité. Ça donne envie, mais je vous assure. Non mais je vous assure que voilà, je sais pas. Je sens que l'audience ici n'est pas Oui, extrêmement Quel- réceptive. C'est quoi hein. comme style de musique? c'est alors là, il a sorti les violons. Parce que dans le premier, il y a beaucoup de guitare, et là, il a sorti les violons, il a sorti le piano. C'est quelque chose de beaucoup plus grave, je dirais. Ça fait un peu plus musique professionnelle, musique d'adulte. Voilà. Parce C'est que- l'album de la maturité. Du coup, le premier album, ça faisait quoi? Le premier album, ça faisait un peu esprit adolescent qui Ok. vient d'avoir une rupture et qui le vit super mal. mais en même temps, c'était réconfortant parce qu'on avait l'impression, on se sent un peu moins seul. Je sais pas s'il y a des romantiques dans la salle. On est tous On est romantiques. tous romantiques. Voilà, Surtout, donc vous allez surtout Robert. forcément Robert. aimer Vianney. Robert d'ailleurs qui Gros romantique. a eu des Voilà. envies de paternité, tout ça, voilà. Donc ça va Ah lui bah parler. oui. Donc Pas ça que peut des te envies. parler. Il y a une chanson qui s'appelle Quand je serai père qui est absolument magnifique. Et puis donc oui, dans ce second album, Vianney par Vianney. Non, en fait, ça s'appelle juste Vianney, mais j'aime bien rajouter par Vianney parce que c'est un peu too much quoi. C'est vraiment par Vianney. Il y a des chansons avec des allures un peu de reggae même. Il y a une petite chanson. C'est vrai qu'on manque de reggae man en France, donc, non, mais c'est vrai, il y a bienvenue. des petites allures de reggae. Il y en a une autre avec des allures de Stromae. Stromae ou Stromae, je ne sais pas. Stromae. Quelle est- Stromae. On a des Belges dans qui l'audience. parle. Attention, Eh, on a des ah, Belges. ouais, Belgique pas avec présente Stromae. Stromae. On ne Et, rigole pas avec ça. Oui, et oui, donc, qu'est-ce que je voulais dire? Vianney. Et c'est beaucoup de textes, de paroles assez touchantes. Moi, une touche. Il y a des chansons en particulier qui t'ont Oui, marqué? moi j'ai vraiment un énorme blocage sur la numéro 4 qui s'appelle Tombe la neige. Bon, alors voilà, une fois de plus dit comme ça vous donne pas. Voilà. Mais j'ai un gros blocage sur cette chanson. Je la trouve vraiment très très jolie. Et sinon, il y a plein de chansons qui sont magnifiques. La toute première, ça commence sur une chanson qui s'appelle Sans le dire, qui est sublime. Vers la fin, il y a un Je m'en fous. Bon, alors voilà, pareil, les titres. Les titres donnent pas forcément envie, mais Et- si, c'est vraiment bien. Et du coup, est-ce qu'il y en a qui ont écouté, à part Marc? Est-ce que vous Qui a fait connaissez cette Vianney? voix
Est-ce que vous écoutez de la chanson française? On a donné le programme à personne, donc ils pouvaient pas Voilà, savoir. donc les gens pouvaient On pas a été savoir. très mauvais sur ce coup. Moi, pour préparer, j'ai écouté 2 titres cet après-midi à l'arrache, mais vraiment histoire de vraiment Entre dire. 2 chansons de Bruce Springsteen. Entre 2 chansons de Bruce Springsteen et en préparant mon papier pour tout à l'heure. Le truc, alors, musicalement, c'est pas trop ma cam, hein, c'est quand même de la variétoche française. Pas de la variétoche, la variétoche c'est tendance Pokora. folk, Disons variété. Arrêtons. Voilà. Mais Quand par même. contre, j'ai trouvé qu'il y avait du texte. J'ai trouvé Ah, que oui. franchement, voilà, il y a de l'écriture, il y a une recherche. C'est pas juste. C'est pas Pascal Obispo. C'est pas Pascal Obispo, Mais arrêtez Francis Pascal Cabrel, Obispo. quoi, tu vois. C'est pour il y a un vrai référence à sujet. Mathieu, tu vois. Il y a beaucoup de Ouais, chauves c'est ça. ici, alors du coup, on pense à Pascal Obispo. On le comparait à quel autre chanteur, histoire d'aiguiller un peu les Alors, auditeurs? donc d'ailleurs on parle de Pascal Obispo, il a chanté avec lui pour le Bercy de Pascal Obispo. J'ai plus Il est partout. Non, Tout mais est lié. Sinon, moi je trouve, parce que je suis très fan de chanteurs français, moi je trouve qu'il y a un peu de Michel Delpech, et je suis très fan de Delpech, donc c'est un Très bien, gros Michel compliment. Delpech, Ouais, ça a l'air j'adore Michel Delpech. Je trouve qu'il y a un peu de Michel Delpech chez Vianney. Il y a aussi un peu de Brel. Et un petit peu de Stromae, comme tu dis. Merci. Stromae. Stromae. Ouais. Bah tu dis maestro, tu dis pas maestro. Ah, ça vient de ça, Stromae? Bah, Oui. Il y a Le un mec, il éclair de découvre génie que qui est passé dans Stromae, le regard. c'est Maestro à l'envers, ça valait le coup de venir. Voilà, on apprend des trucs dans Happy Hour, c'est vraiment bien. Je sens que je vais galérer pour ma transition. Hein. Et, Attends, elle a pas fini. Laisse Euh, Clémence conclure, je t'en prie. Mais oui, laisse-moi Oui, mais quand conclure. même. Avec Vianney en plus. Espèce de chauve. Tu l'as vu en live ou pas? Non. Je ne l'ai jamais vu. C'est un appel. Elle dit ça Parce avec que la ça va pouvoir tristesse dans se les faire. yeux. C'est vraiment une énorme tristesse pour moi parce que moi j'aime bien les petites salles intimes, tout ça. Et le truc c'est que maintenant je vois qu'il fait des zéniths, Vianney. Ah oui, ça. Alors je suis hyper déçue, je l'ai connu trop tard. Il est corrompu, ça y est. Ouais, ça y Business, tout est. ça. Ouais, c'est ça. Du coup je suis hyper déçue, En même temps, si on j'attends. t'offre des places pour Noël, t'es contente? Oui, voilà. voilà, Ah, en c'est un même temps le appel. message est On passé. fait un appel, c'est j'espère ça. que tes parents écouteront. Comme ça, Offrez voilà. des places de. Parce qu'en On si espère que c'est un album. Vianney va écouter pour t'inviter à son prochain Oui, spectacle. pourquoi Mais en pas. plus, si c'est un album, c'est qu'a priori, il y a une tournée qui va arriver. Oui, mais justement, c'est que des grandes salles. Et moi, les grandes salles, ça me fait pas le même effet que les petites. Ah, Surtout oui. que ce qu'il faut savoir, c'est que Vianney en live, c'est tout seul. Il est tout seul avec sa Ok. guitare et cette espèce d'instrument à pédale. Enfin, vous voyez quoi le. Non, c'est On n'a pas de, Un on n'a pas de espèce de musicien dans la Non, c'est salle. pas un pédalo, ouais, c'est sur un. lequel il enregistre des Oui. sons qui Oui. passent en fond pendant qu'il joue. Oui. Ah, c'est un jam mam, je crois. Je sais absolument pas comment ça C'est s'appelle. son côté ça. reggae, c'est ça. Non mais non, je vous assure, écoute la Ça chanson. permet de mettre moi des et boucles toi, sonores, ou toi d'enregistrer et des moi, boucles sonores à je la ne sais guitare et de les plus. Mais il y repasser, a etc. des airs de reggae. C'est donc un appel, Vianney, reviens vers la Flèche d'Or, reviens vers l'Olympia, reviens vers C'est les petites ça, salles. les petites salles, il y a que ça. Voilà, de vrai. cigale. Écoute-nous, Vianney. Oui. Mais t'es pas là, mais t'es où? Mais arrêtez de l'embêter Mais t'es avec t'es ça. sur l'Happy Hour. Non. Surtout que ça, Exactement. le titre et là, le single pour illustrer cet album s'appelle Je m'en vais. C'est assez drôle. Après, mais t'es pas là, mais t'es où? Je m'en vais. J'aurais Ça bien une fait un peu, transition je vous avec emmerde ça. et je rentre à ma maison. Ouais, c'est ça. Mais j'adore. Vraiment, m'en je vous vais. conseille. Non. Deuxième album. Ouais, le C'est- mec, il est saoulé, tu sais. il en Non, veut mais plus, il parle à sa copine. Donc tu recommandes pour Noël d'acheter les 2 albums de Les Vianney. 2 albums. quoi. Et de la Vianney. place de concert qui Et va la avec. place de concert pour moi. Pour l'offrir. Évidemment. Exactement. Voilà, vous envoyez à CloneWeb qui fera suivre, hein, comme C'est d'habitude. ça. Alors 2 albums, 7 films, plus un spin-off. On va passer. Oh là là, oh vas-y, oh ça rame. Oh ça rame. Elles ont pas de sens, ces J'ai beaucoup de transitions. mal, j'ai beaucoup de mal. On va passer donc à la proposition de Robert qui va nous parler. Il a un très joli t-shirt Jaws 19 inspiré Jaws évidemment 19. du film. Retour vers le futur 2. Exactement. Et tu vas nous parler toi d'un autre univers, d'une autre franchise très hollywoodienne au final, très actuelle aussi puisqu'elle est en salle actuellement, qui est donc Star Wars. Star Wars. Qu'est-ce en que fait- tu penserais, qu'est-ce que tu imagines comme cadeau ultime de Noël autour de Star Wars? Alors moi j'avais un petit peu envie de troller en fait tous les haters, tous ces gens qui... Enfin je dis troller mais en réalité c'est pour rétablir une vérité face à une espèce de rébellion un peu estudiantine. qu'on Mais peut la voir. rébellion, ça devrait te plaire. Ah ah ah. Je vois que les organisateurs de Happy Hour sont très rodés. On a l'humour, du Star c'est Trek bien. fan et on a du Star Wars fan. Attention, c'est Mais compliqué. surtout, on Moi, est à Don j'aime les Folgetto. deux, Tu je peux aimer ne les suis deux, que oui. paix et amour, un gros romantique comme a été établi précédemment. Non, voilà, c'est juste que quand je vois sur les réseaux sociaux l'an dernier, quand il y avait épisode 7 qui était sorti, tout le monde reprenait cette image qui était une parodie de l'affiche finale du film avec chaque tête remplacée par la tête des extraterrestres de Invasion Los Angeles et recopiant à l'extrême obey, buy the toys, buy the Et pas Jar Jar merchandise, Binks. etc., et consume ça et tout. C'était exactement ça. Et non, je trouve ça profondément
débile et hypocrite en plus venant Ça de... fait 20 minutes, ça va partir en live, c'est Voilà. bon, c'est fini. C'était donc le cadeau. profondément hypocrite venant de la part de gens qui s'excitent tout autant sur d'autres suites que Devant une eux saga estiment consumériste. du coup dignes d'exister, alors qu'on sait tous que tout est motivé par des aspirations financières. Et justement, mais je veux balayer en fait tous ces différents, je veux juste que vous parler de quelque chose de manière positive. Moi, ce que j'aime justement dans tout ce qu'on tout le monde pourrait qualifier de merchandising, ce n'est pas tellement les jouets, même si j'avoue avoir une figurine Kylo Ren achetée l'an dernier, voilà, sur ma petite Blu-ray Tech. Est-ce que tu regrettes? Absolument pas. Ok, non, absolument c'est pas. une Je l'ai question. acheté après le film. Moi, j'attends de voir les films et de vérifier si le film mérite que la figurine soit achetée. Est-ce Ok. que la figurine elle casse les meubles aussi comme le personnage? Pec d'écrit, ça fait force de merde. Je vais casser des meubles moi-même. Tout à l'heure aussi, je me sens dans une extrême solitude. je vous Marc, tu signale vas qu'on va- m'aider, il y a j'espère, après. Quoi. On va rentrer dans une période très Star Wars. Là, on a 20 minutes de Star Wars plein. Hein. Allez-y. Voilà. Et si vous aimez pas, comme dirait Jean-Paul Belmondo, allez vous faire foutre. Est-ce que quelqu'un peut nous faire le générique à la Je bouche? ferai des références plus cultivées aussi. Non, voilà, tout ça pour dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement le côté les jouets, machin de ça et tout. Une des choses dont je me réjouis à chaque fois qu'il y a maintenant, désormais, vu qu'on va y avoir droit chaque année, à chaque fois qu'il y a un Star Wars, mais même de manière générale, à chaque fois qu'il y a un énorme blockbuster, notamment les blockbusters qui donnent à fond dans ce type de world building, c'est tout ce qu'il y a comme produit dérivé en artbook, en guide visuel, voilà, toutes ces choses qui permettent d'explorer. Voilà. Personnages, vaisseaux, etc. Exactement, tout ce qui permet d'explorer l'univers, parce que je pense que même parmi les détracteurs, beaucoup s'accordent pour dire que la direction artistique de ces films est passionnante, que c'est un univers que justement même les fans de jadis qui sont déçus par les films récents continuent de défendre parce qu'il y a quelque chose dans cette saga qui leur plaît, qui les anime, voilà, depuis toujours. Et donc mon idée cadeau, ceci était une Qui arrive longue enfin, introduction, on y est, tout ça pour une idée cadeau. c'est le Art of Rogue One A Star Wars Story, ainsi que donc tous les autres livres qui accompagnent les guides visuels sur, comme tu l'as dit, les vaisseaux, les armures, les armes, les Il y a créatures. beaucoup de choses. Ça, Sachant ça qu'il y a aussi un bouquin sur Ralph McQuarrie. Oui, c'est chez Ginny Monin. Voilà, exactement. Et donc voilà, c'est-à-dire que en plus c'est un peu le type de cadeau. Alors je dis ça peut-être parce que je suis un pauvre artiste fauché, mais un peu cher, que généralement je ne m'achète pas. Ce sont des beaux livres, on va dire. Voilà, ce sont des beaux livres qui coûtent généralement entre 30 et 40 euros, si je me trompe pas. Envoyez aussi vos exemplaires à Clomem, on va les redistribuer. Voilà, derrière. exactement. Celui de Ralph McQuarrie coûte 75 même. Ah oui, merde. Encore C'est cher, ça mieux, commence donc à être, celui-là en priorité, si vous voulez me l'offrir, Robert Ospian, de Square de la Guyenne, 75 euros. Non, voilà, et donc c'est le type de livre qu'on va pas forcément s'acheter comme ça au débeauté comme un livre de poche, mais donc qui justement est parfait Pour un cadeau. pour un cadeau de Noël. C'est un bel objet. C'est déjà un beau bel cadeau de objet, Noël, voilà. c'est pas le truc que t'offres à la vie. C'est surtout que ça ne Non. parle pas seulement aux fans de la saga, mais aussi aux cinéphiles en général qui peuvent Aux découvrir ainsi cinéphiles, aux fans d'art. Ouais, de voilà, dessin, c'est de l'art. De beaux dessin, dessins, de- voilà. les- C'est-à-dire que les- c'est toujours amusant, surtout qu'en plus la plupart des designs des fois ne se retrouvent pas dans le film, donc c'est toujours, même pour les fans et les non-fans, intéressant à feuilleter. Et surtout sur les grosses productions, les grosses franchises comme Le Seigneur des Anneaux ou Star Wars, où il y a quand même beaucoup d'artistes très talentueux qui participent, et du coup, ça livre à chaque fois des dessins, des livres assez C'est ça, phénoménaux, je crois quoi. que j'ai même beaucoup d'artbooks de films qui ne sont pas forcément extraordinaires, mais les livres sont passionnants à feuilleter, que ce soit Tron Legacy, que ce soit, enfin, Ouais. j'en ai plein, encore plus maintenant avec tous les films d'animation qui sortent en images de synthèse, les DreamWorks, les Pixar, etc., et tout. Récemment même là, le artbook de Vaiana est parfait. Récemment, l'an dernier d'ailleurs, Marc m'avait offert le artbook de Inside Out. Inside Avec Out, ouais. une préface Chaque de année, Eric Pixar Pollard, sort des et, Inside- le des bouquins qui bouquin est sont super. absolument passionnant. On voit les étapes du dessin, du film d'animation, et c'est vraiment un must. Si vous avez aimé le film et tout ce qui est Pixar, c'est vraiment très riche et passionnant. Mais voilà, c'est vrai que c'est pas juste de beaux livres d'images, c'est vrai que souvent, comme le terme que tu as utilisé, ce sont un peu des bouquins making-of qui te montrent un peu comment un film peut évoluer suivant les différentes étapes de production, notamment pour ce genre de films-là qui ont connu des soucis, en animation, les films ont un processus très long, donc ils peuvent beaucoup changer. Pour les Star Wars, c'est différent, ça a été quelque chose qui a été un peu rushé, donc on peut voir un peu au départ comment ils ont tâtonné pour trouver un peu leur chemin, et donc voilà, c'est toujours intéressant de se plonger dedans, quoi. J'ai une petite question. Tu disais que c'était Ginny Monin pour l'Art of de Macquarie, c'est ça? Oui. Et pour celui de Rogue One, c'est également le même Je éditeur crois que ou- c'est Ginny Monin aussi que pour l'Art of the Rogue One. D'accord, parce que j'ai également vu passer un artbook
qui avait l'air de proposer des illustrations originales d'artistes inspirés par Star Wars. Oui, et ça, je crois que c'est également chez Huggin. Chez Gene Monin, ouais. D'accord. Celui-là, il y a en plus Dark Vador sur le devant, sur la première Visionary, couverture. c'est ça? Oui, je sais. Si vous avez une question sur Star Wars, globalement, Alexis peut répondre à n'importe quoi. Voilà, non mais je suis à peu Alexis près- Robert, c'est le C'est- SAV c'est- Star Wars. Voilà, c'est Dieu gagnant. Non, mais je rejoins complètement Robert, puisque Star Wars, ça fait partie de l'histoire du cinéma, quoi qu'on en dise. Ça fait évoluer le cinéma qu'on connaît aujourd'hui au niveau des technologies, de la vision, de la conception d'un film. Mais aussi, le bouquin de Ralph McQuarrie, il est super important parce que, si on remet ça dans le contexte, Ralph McQuarrie. Rappelons qui est Ralph McQuarrie pour les gens qui nous écoutent Voilà, et qui à connaissent pas le l'origine, monsieur. Ralph McQuarrie, c'est un concepteur chez Boeing, donc c'est un mec qui dessine les avions à la base, et il a été recruté par George Lucas en 75 pour illustrer les premiers dessins, les premières idées qu'il avait de ses premiers scénarios. Et à partir de ça, il a été engagé vraiment sur toute la production de Star Wars, puis l'Empire contre-attaque, puis les Retours de Jedi, pour imaginer des vaisseaux, des mondes, des stations et tout ça. Puis Howard le canard. Voilà. Non, je plaisante. Aussi, oui. Non, quand même pas. Et depuis l'époque de Star Wars, il n'a jamais autant bossé que maintenant, en fait. Puisqu'en fait, Quasiment. il y a énormément de matériel Star Wars qui ressortent aujourd'hui avec des dessins qu'il a pu produire à l'époque. Je crois que le gros Strom qu'il y a dans Rebels, c'était la version préparatoire de Chewbacca. Ouais, absolument. Je crois qu'il y a un certain nombre de vaisseaux qui ressortent là actuellement. Il y a des, BB-8 il y a des- en il y a était des un bon décors exemple. sur Jakku dans le Réveil de la Force qui viennent de Macquarie. Il y a une scène dans Rogue One dont les designs sont inspirés d'eux. Je ne vais pas trop spoiler laquelle pour les gens qui l'ont pas encore vu. Mais ouais, le mec il a fait plein de choses. Il y a plein de dessins qui n'ont pas été utilisés ou en tout cas des concepts qui ont été abandonnés qui ressortent maintenant justement parce que Parce que les c'était films très bien. cherchent à se réclamer un peu. que des Ouais, voilà, il y originaux. a aussi une envie suite à la déception de la prélogie. Il y a une envie d'héritage. Ouais. J'ai une question à la con, il est encore vivant ou pas? Non. non, Ok, non, non, parce que la malheureusement, manière dont vous en parlez, on a l'impression qu'il travaille encore sur les Non, films. justement, c'est ça en fait. Le mec, il est mort malheureusement et son travail continue son travail lui survit quoi. C'est presque pour ça qu'ils vont faire 3 ou 4 nouveaux films, hein, quasiment. Mais en Non. fait, Ralph McQuarrie était encore vivant en 99 quand ils ont relancé La Menace Fantôme. Et en fait, Lucas avait fait rencontrer Doug Cheng, qui est repris d'ailleurs comme chef concepteur artistique sur Rogue One. Ok. Et en gros, la transmission a été faite, quoi. Et, Comme ça, passage à ce témoin. sont des artistes qui Il inspirent. lui a donné un sabre laser comme dans un. exactement. Ok. Il a donné son crayon, quoi. Ok, super. Donc une très bonne idée de cadeau presque littéraire. Et Mais tu remarqueras littéraire qu'il y a- totalement. il y a une gradation parce qu'on commençait par les cadeaux à 10 €, après on est passé aux albums et aux places de concert, là on est dans les à 70 €. Ça va commencer à Donc on va rentrer dans la gamme Très, luxe très bon. désormais. Ouais, ça va. hein. Donc ceux qui nous Ça peut écoutent faire peuvent du budget. maintenant programmer un petit budget. Un petit billet. Euh, Tandis qu'Alexandre nous quitte parce qu'il va. Alors, faut quand même expliquer pourquoi Alexandre part. Il va Voilà. live Il va- tweeter la Reine des Neiges. Voilà, il fallait que vous le sachiez quand même. C'est Bon pour ça, courage. maintenant, on va le libérer, le Et nous, délivrer. Il est on va- libéré, il est On, délivré. on va rester dans l'univers Disney, on va rester dans l'univers Star Wars, puisque Alexis avait également une bonne idée de, mais c'est pareil, hein, de Voilà. livres aussi. Exactement, bon là il y a un peu moins de dessins puisque en fait c'est un livre en quelque sorte collector des 15 ans du Lucasfilm Magazine. Donc c'est un ouvrage dirigé par Patrice Giraud qui propose... Patrice Giraud, un donc, grand spécialiste aussi de Star Wars grand spécialiste France. de, hein. de Star Wars et puis qui a été donc le patron du Lucasfilm Magazine de 95 jusqu'à 2010. Et en fait dans ce livre, donc c'est un très beau livre, il a une trentaine d'euros, donc c'est pas si cher que ça, qui est édité chez Hors Collection. Et donc sur 240 pages, il reprend les meilleurs articles de l'époque, donc on les remet en contexte puisqu'il a commencé en 95, donc on a tous les articles sur l'édition spéciale, sur l'épisode 1, la prélogie. On a également des interviews de personnes qui ont collaboré de Lucasfilm avec Lucasfilm Magazine, puisqu'on a par exemple Steve Sansweet, on a Rick McCallum, donc, qui s'expriment aujourd'hui sur leur relation avec Lucasfilm Magazine, parce que ce magazine-là, c'était le premier magazine, on va dire, de l'international à se consacrer uniquement à l'univers Lucasfilm. Donc c'était pas Lucasfilm, c'est pas que Star Wars, il y avait aussi Indiana Jones. Et en fait, à l'époque, Patrice Giraud essaie quand même d'avoir une certaine liberté éditoriale, puisque en gros il s'engageait à reprendre en quelque sorte soit entre 50 et 60% de ce que Lucasfilm lui a envoyé comme article à traduire, mais après il pouvait très bien proposer des articles lui-même qu'il fallait faire valider évidemment. Et il est devenu d'ailleurs une espèce d'organe secondaire une deuxième voie de Star Wars, parce qu'il y avait donc la Fox Oui. à l'époque, et il était devenu une voie secondaire pour faire vivre la licence par le biais du magazine. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui il invite à toutes les émissions, on a besoin d'un consultant, d'un expert Star Wars, donc quand c'est pas Marc, c'est Patrice Giraud.
Non, mais- Je fais pas de télé. mais vas-y, Marc. Non, je voulais. Moi, c'est un peu une casserole, mais avant de faire Clone Web, je tapais un peu dans l'association de fans de Star Wars Sachant dans que Clone Web a été créé en 2002. Juste avant, je faisais un peu de. J'ai fait du fanzine et de l'assaut Star Wars, du cosplay et ces trucs-là. Et j'avais rencontré Patrice Giraud, moi, en 2001, 2002, un truc comme ça commence à faire un petit moment. Et moi, j'avais une. Ce qui m'embête un peu là-dedans, enfin sans vouloir m'embêter, c'est que ça reste un organe officiel. Donc moi, et je sais pas ce qu'en dit le bouquin, j'imagine que C'est quoi le livre? C'est un recueil des meilleurs articles? Du coup, ouais, voilà, c'est un peu ma question. Il y a un petit peu de tout. Il y a une préface donc, de Roger Carrel qui avait participé à la Star Wars Reunion numéro 2 qui était en 2010 au Grand Rex. En fait, il y a plusieurs événements qui sont recoupés. Évidemment, il y a les ressorties de meilleurs articles, mais il y a aussi des archives qu'ils n'avaient pas ressorties à l'époque qui sont réintégrées à l'intérieur. Donc il y a 240 pages, donc il y a largement de quoi faire. En fait, moi, ce qui m'embêtait déjà à l'époque par rapport au Lucasfilm Magazine, c'est que comme c'est un organe officiel, il n'y a aucun esprit critique. Il n'y a aucune remise en question. Patrice Giraud, tu le croises. Moi, j'ai eu l'occasion de parler quelques fois avec lui. Il adore George Lucas, il adore J.J. Abrams, il adore Gareth Edwards, il adore Kathleen Kennedy. Il aime tout le monde, quoi. Et à un moment donné, je trouve ça un petit peu dommage. C'est surtout maintenant qu'il est détaché de ça. Il se plonge pas il cherche pas à avoir un regard un peu différent, quoi. Je trouve ça un peu dommage, moi. Moi, je l'ai rencontré l'an dernier. Et il a un regard un peu plus critique hors des micros. Il aime pas Jar Jar, tu vois, par exemple. Ouais, mais ça reste du off, quoi. Officiellement, voilà, il continue toujours. C'est toujours le spécialiste officiel et le espèce de représentant officieux de Lucasfilm en France. C'est un peu dommage, quoi. Il y a un petit changement. Je réagis à ce que tu dis ça. Alors c'est vrai qu'il déverse pas de haine particulière envers Disney ou la Fox à l'époque, mais son discours a un peu changé. Moi, je l'ai rencontré l'an dernier parce que je me suis occupé de la promo de son précédent livre. C'était Génération Science-Fiction qui parle. D'ailleurs, je crois qu'il a un autre bouquin aussi. Bah oui, là un autre bouquin qui vient de sortir, c'est les objets de voilà. Star Wars. Ouais, les props, ouais. Voilà. Parce qu'il a fait un bouquin avec Arnaud Grimbert, qui est l'un des collectionneurs les plus tarés au monde, qui a une collection ahurissante de différents objets issus des tournages de plein de films. Même séries télé, les Battlestar Galactica, tout ça, il a tout. Et donc l'an dernier, il avait fait ça pour parler de différentes œuvres de la culture pop. Et là, cette année, donc, il refait le même, mais très centré sur Star Wars, du coup j'ai bien compris. Et c'est le même éditeur d'ailleurs, je crois, c'est Hachette. Non, puisque je crois que Génération Science-Fiction, c'était Gene Menin, et là, cette fois, c'est hors collection. Non, Génération Science-Fiction, c'était Brajlon. Ah bon? Oui. D'accord, voilà. Désolé. Mais alors, du coup, c'est quoi la plus-value de ce livre des 15 ans? 10 ans, 15 ans c'est les 15 ans d'existence, Ouais. et puis c'est un retour en arrière, donc ça s'est arrêté en 2010, là maintenant on est 2016, donc Tu y retrouves quelques pépites un peu de l'histoire du magazine ou en plus de Star Wars en global? Après, justement, ça rejoint un petit peu l'idée cadeau de Robert sur les dessins de McQuarrie, puisque c'est en quelque sorte un témoignage, on va dire, archéologique de Star Wars, puisqu'on revient en 1995 jusqu'à 2010, et on voit la manière dont on pouvait publier sur Star Wars à l'époque sans se dire après de toute façon il y aura Disney, il y aura l'épisode 7 et tout ça. Donc on revient à une époque où la revanche des Sith qui sort en 2005 est le dernier Star Wars. Qu'est-ce qui se passera après, on ne sait pas. Donc je trouve que c'est un bon retour en arrière, quoi. On revient aussi à une époque où il n'y avait pas trop internet, puisqu'il a commencé en 95. Oui, c'est vrai ça. Et donc du coup le Lucasfilm Magazine, j'allais dire le Star Wars Magazine, le Lucasfilm Magazine à l'époque c'était un peu la seule manière d'obtenir des photos des films, par exemple. Oui, même moi j'ai un souvenir très marqué d'avoir découvert mon premier Lucasfilm Magazine. C'était sur les éditions spéciales, c'était des Stormtroopers, je crois, en couverture, et c'était des rajouts de l'édition spéciale d'un Nouvel Espoir. Et voilà, à cette époque-là, le seul moyen d'avoir des infos et du contenu un peu inédit, c'était ça. C'était la presse papier à l'époque, à l'ancienne. Tout le dossier de 97 justement est repris dans cette édition-là, et en fait pour La Menace Fantôme, par exemple, Patrice Giraud, lui, avait été invité carrément sur le plateau. Il a même eu droit à un costume rien qu'à lui, designé pour le tournage et tout ça. Et c'est un des rares journalistes spécialisés, en tout cas Star Wars Lucasfilm, qui a pu être sur le tournage à côté de George Lucas. C'est ce qu'il me disait, que, contrairement à d'autres journalistes qui auraient pu le proposer, journaliste allemand, anglais, tout ça. Mais lui, il a été un des rares à être... à
tout cas à se manifester, à manifester son envie d'être sur les tournages et à être accepté par Lucas. Ouais, je rebondis, du coup, je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, sur le fait qu'il était un organe de presse à lui tout seul. Ce qui est intéressant, c'est que, et ça revient sur ce que tu disais, c'est qu'en fait, il était aussi passionné que George Lucas l'était, et donc il a eu l'opportunité d'apporter sa petite voix à cet univers, et donc franchement, on aurait été à sa place. Je pense on aurait tous fait la même chose. Après, c'est un discours souvent convenu, mais parce que justement, c'est quelqu'un qui est rassembleur. Il veut pas dire ce qu'il aime pas. Enfin, je sais pas s'il peut. Public, c'est sûr. mais en tous les cas, non. C'était une figure assez marquante de la communauté de l'époque. Et encore aujourd'hui, s'il sort un bouquin, c'est pas pour rien. De toute façon, du coup, ça reste un objet collector sur les 15 ans du magazine, avec des papiers particulièrement intéressants, Puis des regards un peu sur les coulisses de Star Wars, Voilà. et du coup... même les intervenants avec qui ils étaient en relation avec Lucasfilm à l'époque, comme Rick McCallum qui était donc producteur à la fois sur l'édition spéciale. C'est quand même pas dégueulasse comme nom. Oui. Voilà, a droit à une page aussi pour Donc, dire voilà comment. À côté de ces livres plus artistiques ou illustratifs, on aura ces articles de Lucasfilm Magazine France, du coup. Oui, Voilà. tout à fait. Donc, qui est édité chez Hors Collection. D'accord. Et tous ces deux livres-là sont disponibles d'ores et déjà. Oui. Chez tous les bouquinistes. Voilà, moi, Chez c'est tous les le bons deux libraires et livres. Amazon, évidemment. Dans toutes les bonnes crèmeries. Les bouquinistes. Toutes les bonnes crèmeries. Super. Et écoutez, du coup, et puis on peut quand même dire juste qu'il faut aller voir Rogue One en salle. Oui. On s'était promis de pas faire trop d'écart, mais Oui. Oui, on a dit qu'on ne lançait pas de débat je sur pense Rogue One, Prise mais Vulcain, prise Vulcain. on peut quand même inciter les gens à aller se faire une opinion. et on À va défaut de débattre dessus. changer totalement d'univers. Et je n'ai aucune transition pour lancer Océane. Eh Qui bien, va nous parler il de- existe une transition entre Donald Glover Exactement. et Star Wars. Bah oui, Il t'es a nul. joué Lando. Je suis Culte. nul. Voilà. T'es mauvais. On va parler de Donc, Donald Glover, t'es qui est donc mauvais. casté dans le prochain Han Solo, dans le prochain film Han Solo, Il jouera Lando qui sortira fin Calrissian. 2018, Parfait comme choix. Oui, et qui on est un d'accord. artiste pluriel. Pluriel. Alors honnêtement, je pense que c'est l'homme de l'année parce que entre sa série Atlanta Ah ouais. Ça et, commence son, fort. et son album, Fuck Donald Trump. C'est l'homme des 4 derniers mois de l'année quand même. oui, mais c'est déjà énorme. C'est déjà énorme parce que entre Atlanta, qui est vraiment l'une des meilleures nouveautés de Fortement l'année, recommandé. Yes. et son album Awaken My Love, c'est Fortement vraiment. Et tu voulais nous parler un peu plus de cet album. Oui, alors à la base je connaissais un petit peu Donald Glover parce qu'il a joué dans la fameuse sitcom Community pendant plusieurs saisons. Mais à côté, Donald Glover fait aussi du stand-up. Et à côté, il est aussi rappeur. Il a donc sorti un album Because the Internet il y a maintenant 3 ans. Et il revient enfin avec un nouvel album assez différent du précédent, avec énormément d'influences très, très funky. Et c'est vraiment mon coup de cœur absolu de l'année. C'est pluriel, ça parle d'énormément de sujets, donc Black Lives Matter qui se répercute aussi dans sa série Atlanta. Et d'ailleurs, le clin d'œil est assez beau puisque dans l'épisode 9 d'Atlanta, qui parle d'appropriation culturelle, on peut voir à un moment donné dans un plan la pochette de l'album de Awaken My Love. Donc, Tout est lié. C'est un grand univers connecté Oui. en fait. Non, mais Donald Glover, quand d'essayer. quand tu fais ton album et que tu fais ta série, globalement, tu as quand même largement la possibilité de placer des trucs comme ça dedans. Voilà. Et j'ai beaucoup parlé, juste préciser, tu devrais peut-être dire son nom d'artiste en tant que chanteur. Voilà, son nom d'artiste c'est Childish Gambino. À vos souhaits. Waouh. Non, mais ce qui est assez perturbant au final, parce que c'est tellement différent de son nom à lui que du coup, quand on connaît pas, on peut largement se tromper. Et, Voilà. Et alors, je crois qu'il a un nom de DJ, pardon. Excuse-moi. Oui, Il a un nom de DJ aussi. Oui. Ah oui, possible, oui. Et du coup, j'aurais voulu vous dire mon titre préféré de Awaken My Love, sauf que plus je l'écoute et plus je me rends compte que tous les titres sont... Ouais, alors Elle va être l'originalité de cet différent et album, tout, c'est c'est- que tous les titres sont un peu différents. Il y a des tonalités Exactement. différentes, il y a Il y a des rythmes différents, etc. Il y a Donc, des belles ballades comme Ouais. The Night Show, Me and Your Mama Met, et en même temps des rythmes très funky comme Riot. Oui, on retrouve un peu Vianney quelque part. Hein. voilà. Non, mais en plus, c'est des chansons vraiment à texte, c'est-à-dire que ce qu'il écrit, il y a vraiment C'est des très engagé. significations. C'est pas juste je marche sur la plage rouge. Mais c'est vraiment des choses qui parlent de l'actualité, notamment. Voilà, Vous avez une manière de défendre les textes de musique ce soir. Alors, moi, pour info, je suis très mauvais à parler musique, hein, vraiment. Mais juste, ça ressemble à quoi à peu près? Oh. Est-ce que tu peux slammer un peu Ah,
c'est du slam, genre Grand Corps Malade, mais en anglais. Pas du tout, non. Non, c'est très funk, c'est très. Oui, c'est très donc ça fun. va. Mais vraiment, il y a des Yes. morceaux, c'est comme Avec le dit la Océane. collaboration de Questlove, il me semble. Ouais, mais comme le dit Voilà. Océane, il y a des morceaux, c'est des balades, il y a des morceaux, c'est vraiment du funk à part entière. Enfin, et le seul souci de l'album, en fait, c'est qu'à l'écouter d'une traite, on change vraiment d'univers à chaque Ouais. fois. Alors que chansons séparées, c'est vraiment C'est c'est vraiment à très bon. découvrir parce qu'à un moment il te sort des guitares électriques, à un moment il finit une chanson au piano, il y a des chœurs de gospel. D'ailleurs, il a participé chez Jimmy Fallon, il a joué Redbone, qui est des meilleurs Ouais, sons il y a de quelques l'album. jours. Et c'est hallucinant parce que je pensais que sa voix était autotunée et en fait non, c'est sa vraie voix et c'est juste qu'il monte très haut dans les aigus et il descend aussi très bas dans les graves et il joue sur cet aspect dans l'album où il y a des chansons où il part vraiment dans les aigus et d'autres où il joue vraiment sur sa voix super grave et très groovy. Mais c'est du coup l'album donne corps vraiment à l'artiste qu'on voit souvent à l'écran dans Community ou Atlanta où Ouais. on se dit voilà c'est un jeune acteur qui débute. Bon il y a déjà 34 ans je crois. Oui. Mais C'est l'album donne l'impression que c'est un mec qui peut aller beaucoup plus loin que ça et de son actualité avec le film Han Solo et avec je pense d'autres projets Et qui avec sont arrivés. Spider-Man Homecoming aussi. Et il est dans voilà. Spider-Man Homecoming l'été prochain. C'est un mec qui peut aller assez loin et qui pourrait truster les films et musique et séries à venir. Et sans qui trop de pourrait problème. faire bientôt un duo avec Vianney, peut-être. Ou Pascal Obispo. Oui, voilà. Il passe à la radio. J'ai J'écoute pas la l'impression. radio, moi. Mais en fait, le problème, c'est que c'est tellement d'univers mélangés dans chaque chanson que C'est un peu inclassable, ouais. c'est vraiment inclassable. Voilà. C'est ça Mais ce c'est- serait ça le souci en fait. Mais vraiment, et même Because the Internet, je conseille vraiment. Voilà. Et c'est fortement recommandé. Donc quand tu passes sur Rayon CD, tu prends Vianney et Childish Gambino. Tu lances les pense que deux, je vais et tout comme écouter, ça, tu hein, es sûr c'est de très- couvrir tous les goûts musicaux de la personne à qui tu fais des cadeaux. Effectivement, après Et là, s'il aime le métal, t'as bien l'air con, mais c'est pas grave. t'es un peu comme moi, en termes de transition, t'es un peu mal barré. Allez, Vas-y, enchaîne. Magnifique transition, justement. Et qui veut enchaîner Du coup, on a deux nouvelles Ah oui, il personnes faut qui sont introduire arrivées la- en cours de route. nouvelle personne autour de cette table. Qui es-tu Que deviens-tu Qu'est-ce que tu fais dans la vie Qu'est-ce que- Alors, je passais par Alors, tout d'abord, là. nous avons Clément. Il y a des gens qui ont vu de la lumière et qui Bonsoir, sont Clément. rentrés. Il y a Clément qui est connu Oui. sur Twitter sous le pseudonyme de Marvel Boy. Est-ce que tu écris sur CloneWeb, Clément Pas encore. Non, malheureusement non. Il écrit sur Ça le viendra forum de peut-être. CloneWeb, il a bien raison. Ouais, plus sur le forum. J'ai envoyé des lettres de motivation et Et les gens s'en Écoute, foutent. ça Ouais, ça ils fait s'en partie. foutent. Il a Comme- voulu comme faire ça, un stage. C'est des snobs. Comme le là-bas reste des aussi, choses ce c'est soir, pour on fera passer à CloneWeb. Ouais, voilà. j'attends pas assez Avatar 2 pour être. Ça tacle. Je sens qu'il y a une- Ah ouais, je sens ça qu'il y a une vanne vanne carrément. Alors qu'est-ce que tu avais comme proposition de cadeau de Noël idéal, Clément Tu n'en avais pas Alors, Bah non, j'en ai pas. ça fait partie Non, des jeux. si. C'est notre petit public. Non, Attention, moi je suis un grand fan de Lego. Alors je sais pas si on en a parlé déjà dans la. Non, Pas du tout. on n'a jamais on a parlé parlé de de on, a, Star on a Wars, beaucoup de fans on de a Lego. Donc tu parlé peux de lancer du Lego. Lego Vas-y, Star Wars. lance-toi. tu peux Moi, lancer- Alors moi, je te back up. j'adore me balader dans les Lego Store. Et là, j'ai flashé sur Katou SO Ouais, en mini-figurine. Non, pas en mini-figurine, en grand. en En grand. grand, et maintenant Lego fait une gamme de figurines qui sont un peu grand format, On est- qui se on- construisent en fait. On est encore dans Avec Star des Wars. briques, On retombe etc. sur le On retombe thème un peu de- toujours de- sur Star Wars, Moi, mais le Lego Vianney est vachement bien. non, mais Vous pouvez le commander sur tous les bons Vous sites. êtes horrible. Arrêtez, pas, ouais, c'est on ça. Je vous s'amuse. assure, écoutez Vianney, vous allez changer d'avis. Écoutez l'album en entier, Voilà, du début à la vous vous fin. moquez. Je m'adresse à toi, Marc, parce que t'as écouté que 2 chansons. Mais attends, il y a des gens qui n'ont rien écouté ici. Non mais, tiens, Deux, moi c'est j'ai déjà préparé, ouais. Non, vraiment, écoutez Vianney, et vous allez voir, vraiment, si vous aimez un peu la vérité française, les chansons à texte, tout ça, il y a quelque chose. Vraiment. Promis. Mais de toute façon, on va le faire. Je suis du 16e. Hein. Qui fait avec sa petite guitare des petites chansons sur sa vie amoureuse. Je vous assure, ça va vous toucher en plein cœur, vous allez penser à moi, vous allez regretter, vous êtes Voilà. moqués. On écoutera Ah, ça tous merde. Vous allez ensemble. tous pleurer à la fin et vous aurez bien. Bah, bref, on parlait de Lego. Je vois pas trop. C'est compliqué d'enchaîner de l'un à l'autre, putain. Donc K2SO. K2SO, ouais, mais c'est C'est maintenant. KD2A en version Lego Star Wars en fait. C'est ça Oh là là, mais K2A, T'es encore plus mauvais que moi, en fait. Quelle horreur. Cette référence de jeune.
Non, ce que je trouve intéressant justement sur les Lego Star Wars, même s'ils sont un peu plus chers que les Lego Ouais, normaux. ils se font super plaisir sur les prix de la gamme, mais même ils arrivent toujours à sortir des sets. Là sur Rogue One, il y a le U-Wing qui est sorti et qui est vachement bien gaulé, mais c'est pareil, c'est 80 balles, donc ça reste un très beau cadeau puisqu'on est dans le sujet des cadeaux de Noël. Cela dit, moi je trouve c'est des trucs c'est très bien fait, c'est très joli, ça reste joli sur un meuble, c'est présentable. Enfin moi je suis chaud là-dessus. Donc il y a pas mal de choses et surtout je pense qu'il y en a à peu près pour tous les prix. Ouais. Là je parle du K2SO parce que c'est un des moins chers Lego Rogue Ouais, One il y a qui aussi est sorti cette année. pour les gens qui ont très peu de budget, il y a la série des Microfighters qui sont des espèces de petits vaisseaux modèle réduit, un peu comme les super déformes à la japonaise, où c'est je crois 5 balles ou 7 balles, un truc comme ça, ils se trouvent en supermarché en plus. Et maintenant ils ont même sorti toute la gamme Rogue One dans cette gamme-là, et du coup c'est cool, il y a vraiment moyen de trouver des choses pour tous les prix. L'univers Star Wars, c'est vraiment pas l'univers pauvre de Lego qui exploite ça assez bien, et en plus on est assez fan. Qui n'a pas de Lego Star Wars chez soi ici dans cet environnement? Ah mais là, j'ai pas de Lego Star Wars. Sans rien. Vous allez c'est moche. Vous allez nous filer vos dates d'anniversaire, on va compenser ça. Ceci dit, Non, mais il y a plus de place. Ceci dit, les 2 que j'ai m'ont été offerts par Marc. Si en plus, non, en fait, si je dis une connerie, j'ai un Lego Star Wars. Ma soeur m'a offert une Exactement. lampe avec un Dark Vador qui voilà son Ah, c'est vrai, t'as un Dark Vador grand. Donc en fait, je plaide coupable, j'ai un Lego Star Wars aussi. Voilà. Très bien. Et maintenant, le défi, c'est de continuer ce podcast sans jamais mentionner Star Wars. Oh mais c'est pas un problème, on va parler d'autre chose. Et donc nous allons passer dans des univers. Si Clément tu as terminé, je ne voulais pas te couper, J'ai terminé. mais nous allons passer dans des univers totalement différents puisque nous allons opposer dans un combat extraordinaire César à Marc, un combat de bande dessinée. Mais non, ça va pas être un combat, ça va être Qui ne va pas être un combat puisque tout le monde est d'accord. Oui, D'abord, il y a des gens qui vont parler et puis BD on aussi, s'aime trop fort pour se taper dessus. Voilà. d'une part, et puis le choix de Marc, Et il est César aussi qui bon est que le un mien. de nos spécialistes bande dessinée, enfin littérature en général, mais bande dessinée, va nous parler de... Spécialiste, je sais pas, mais grand amateur. Et moi, je venais vous parler de Cap et de Croc, de Errol et Masbou, qui est un duo, donc l'un est scénariste, l'autre dessinateur. C'est une BD qui a 12 tomes et 22 ans au compteur. Ça existe depuis pas mal de temps. Ouais, et c'est sans doute l'une des plus grandes BD franco-belges qui existe à ce jour, hein, qui vient de se terminer avec le 12e tome qui est paru il y a quelques jours seulement. C'est le dernier tome? C'est le dernier tome, ouais. S'ils ont d'autres projets, ils se sont bien gardés de le dire, mais je pense sincèrement que c'est le dernier parce qu'ils ont annoncé après le 10e tome qui était déjà l'arc de fin, qu'ils avaient une idée de diptyque complémentaire à la série qui vient de se conclure là. De Cap et de Croc, en gros, c'est une espèce de lettre d'amour à la culture classique française. T'as dit quoi? Je disais beaucoup d'amour aujourd'hui. Oui, on est là pour ça. C'est en gros l'histoire de Don Lope qui est un loup, donc il y a beaucoup de personnages anthropomorphiques. C'est un loup un hidalgo espagnol, et de Armand, Armand qui est un renard, hein. Et donc c'est deux personnes qui ont eu un passé ensemble et qui étaient visiblement rivaux au début de l'histoire et qui qu'on apprend à les connaître au début de l'histoire sont deux complices, et en gros ils vont leur arriver plusieurs petites aventures qui sont autant inspirées de Jules Verne que de Dumas que d'Edmond Rostand. Et en gros, comme le titre de la série le laisse entendre, c'est de la cape et de l'épée. Donc beaucoup d'action, d'aventure, hein, mais aussi un peu de Jules Verne, un peu, je vais vous surprendre, de 8 Miles pour les fans de Eminem. C'est-à-dire qu'en gros, les deux scénaristes, enfin les deux auteurs sont des amoureux de la langue française. Et donc imaginez un peu... Et donc ils aiment Eminem, voilà. Il y a une scène de battle, hein, dans une taverne, où tu ne peux pas penser à autre chose qu'à 8 Miles, sauf qu'ils citent des alexandrins en s'insultant copieusement. Et c'est l'une des plus belles scènes de la bande dessinée que j'ai jamais lue. Ah, carrément. Ouais, à ce point-là, parce qu'en gros, ils font de très jolies choses avec la langue de Molière. D'accord. Et il n'y a pas un seul album sans qu'il y ait une bonne douzaine de références à la culture pop ou à la culture classique, justement. Ce qui se passe, c'est qu'il y a énormément de choses qui sont passées dans les 10 premiers tomes
Et les tomes 11 et 12, en fait, sont une espèce de spin-off qui s'intéresse à un personnage tout mignon qui s'appelle Euseb, qui est un petit lapin qui doit sans doute parler comme ça, et qui est sans doute la mascotte de la BD franco-belge telle qu'on aimerait l'imaginer et à la câliner. On va faire des concours de voix à la fin de ce podcast, je pense. Je perds d'avance, mais c'est pas grave. Et Euseb, on nous raconte son histoire et comment les deux héros de l'histoire l'ont rencontré au début de l'aventure, et donc il voulait être garde du cardinal, comment dire, descendre de son sud comme D'Artagnan pour briller en société, et tout s'est pas passé comme prévu. Il avait un frère maléfique qui était, comment dire, manifestement trempé dans des affaires louches avec la Cour des miracles à Paris, et en gros, si on aime, comment dire, Cyrano de Bergerac ou les films ou les livres de Cadet. Enfin, s'il y a des amateurs d'Alexandre Dumas dans la salle ou dans le bar. Est-ce que si on aime le film de Paul W.S. Anderson, ça marche? Oui, pour te dire que franchement, ce film, tu pouvais l'oublier parce que on peut faire des trucs tellement plus cool. Mais pour une soirée pizza bière, si tu veux, Mila Jovovich, ça marche très bien. Donc, ouais, là, t'as ni besoin de bière ni de pizza. Tu peux. Franchement, ce 12e tome, du coup, clôt c'est juste 2 albums en fait. C'est exactement ça. Ça clôt l'aventure de Zeb, le petit lapin, et ça me permet de rembrayer avec le début de l'histoire, pourquoi il était là à ce moment-là, et comment les deux protagonistes l'ont rencontré. Donc tu as vraiment la sensation, au bout de 12 albums, que l'histoire est terminée? Oui, là je pense qu'il n'y a plus grand-chose à raconter. C'en est déjà un, et ils ont d'autres BD, les auteurs. Ils ont Garulfo qui est très bien, ils ont il n'y a pas une seule chose achetée dans leur bibliographie. Parce que, attention, en termes d'idées de cadeaux de Noël, offrir une bande dessinée où il y a 12 tomes, c'est dangereux. Ça, il faut offrir les 12 tomes d'un coup. Alors, et c'est pour ça que Delcourt, parce que c'est Delcourt l'éditeur, et il y a une vidéo qui tourne sur Facebook en ce moment sur la page de Delcourt, justement, qui explique comment la série, en 20 ans, elle a eu le temps d'influencer pas mal de monde. Il y a du Garnido, il y a tout l'écurie de Delcourt qui disent ces deux-là sont juste géniaux. Moi j'ai eu l'occasion de les interviewer il y a un certain nombre d'années, jadis, pour la sortie du tome 10 qui était le dernier, et on sent que c'était des gens qui, sans les traiter facilement d'humanistes, en fait c'est des gens qui avaient beaucoup à donner et qui étaient passionnés par le métier de la bande dessinée, mais par l'écriture en général. Et pour en revenir à l'idée cadeau, en fait Delcourt a été assez intelligent de faire plusieurs coffrets. Le premier en compte 4 ou 5, le deuxième autant, et les 3 derniers tomes qui se retrouvent dans un 3e coffret, je pense. Donc il y a moyen de faire ça facilement. Voilà, et c'est des super beaux coffrets, et les BD en elles-mêmes sont juste géniales. C'est-à-dire que avant même le début de l'histoire, les gardes, c'est-à-dire les pages la page première qui est encore cartonnée, c'est déjà comment l'histoire commence là-dessus, et pareil pour la garde de fin. Donc ça, si c'est pas de l'histoire qui commence à ce moment-là par des BD, il y a une imagerie, il y a un univers graphique qui est tout simplement fou. C'est quand même un blockbuster de la BD, il me semble que ça marche super bien. C'est un blockbuster franchouillard de la BD, ouais. C'est très clairement ça. Moi j'ai découvert ça un peu sur le tard, ça devait être pour le maître d'armes, qui est un personnage clé de l'histoire. C'était le tome 7 ou 8, et ça remonte à facilement 7-8 ans, je pense. Mais en fait ces gens-là j'imagine, j'ai l'impression qu'ils ont l'image de professionnels des BDastes qui ont toujours été à part du monde de la BD et du monde compliqué qu'il l'est. Et moi, quand je les ai interviewés, j'avais l'impression que ça avait des bonhommes qui venaient du Puy du Fou avec leurs petites chemises médiévales, tu vois, et qui venaient juste de dire: ah ouais, ma BD, ouais, je fais un truc sympa dans mon coin, et puis je fais des rencontres et c'est cool, tu vois. Et ils étaient, du coup, j'imagine qu'ils vivent dans une cabane, au centre de la France, mais à côté de ça, en les rencontrant, j'ai vu très clairement que c'était qu'ils avaient énormément donné dans la BD. Du coup, c'était une des meilleures rencontres que j'ai pu faire de ma carrière pro. J'ai 2 questions bêtes. Je t'écoute. La première, est-ce que c'est en couleur ou noir et blanc? C'est en couleur. D'accord. Et la seconde, est-ce qu'il y a c'est un peu drôle, ou c'est surtout on apprend des choses, c'est un peu plus pédagogique? Alors pédagogique non, par contre c'est extrêmement... pour peu que tu aies un peu de culture classique à base de Molière et tout ça, tu verras énormément de références. Ouais. Dans le premier tome, il y a sans cesse référence aux malades imaginaires. Non, c'est Scapin. Qu'allait-il faire dans cette galère? Et en fait, il y a un petit gimmick à chaque tome comme ça. Dans le dernier volume, il y a une phrase qui m'a fait hurler de rire où Euseb est jugé
et le juge dit c'était un lapin qui a tué le grand veneur. Donc ceux qui sont amateurs de comptines ou de chansons de Chantal Goya verront la référence. Et voilà, je vous en cite qu'une parce qu'il y en a un peu tout le temps dans cette BD et ça c'est qu'un plus, c'est qu'un bonus dans la BD parce que sinon, ça fait plein de niveaux de lecture, il y a toujours des trucs En fait, je pense que tu peux filer ça à un gamin de 8 ans et il kiffera, tu peux filer ça à un gamin de 12 ans, il va kiffer, il va saisir d'autres détails. Et un gamin de 70 ans va aussi kiffer. Tout pareil. Ok. Voilà, c'était génial. De 7 à 77 ans, quoi. Ça, c'est beau. Et maintenant, nous allons passer. Oui, je m'appelle Oui. Mathieu Gaillet. Tu remplaces l'animateur qui est allé chercher des bières. Disons-le. Il est parti chercher des bières et nous a planté. Et je vais passer la parole à Marc qui va faire la deuxième manche bande dessinée. La deuxième manche bande dessinée, Blackie Mortimer. Alors moi, j'ai un peu de marge parce qu'on parlait de gens qui ont 70 ans. Blackie Mortimer fête ses 70 ans de parution cette année. Enfin, ou plutôt l'année prochaine, puisque la série de d'Edgar Jacobs a commencé en 46-47, avec Le Secret de l'Espadon. À l'époque, Jacobs était un ancien du studio Hergé, où il travaillait sur Tintin, il faisait des décors et il dessinait des choses sur les derniers albums de Tintin. Arrêtez de trinquer devant moi, ça me perturbe. Mais t'es belge, la bière, ça me perturbe. Et donc je sais pas combienième, 20e album, enfin ça fait dans ces eaux-là, 20e, 22e album de Blackie Mortimer vient de sortir pour les fêtes. En fait, jusqu'à Jacobs a dessiné la bande dessinée jusqu'à son décès, et puis ensuite l'éditeur a choisi de monter des groupes d'auteurs, des duos d'auteurs qui ont chacun travaillé sur des histoires de manière à ce qu'il y ait à peu près un album qui sorte par an. Ils s'arrangent pour que chaque année il y ait un album qui sorte à peu près au moment des fêtes, et chaque année c'est un méga carton de librairie. Là c'est quasiment un des premiers en vente Fnac parce que c'est Blackie Mortimer, donc c'est toujours bien, les gens achètent ça les yeux fermés. C'est un peu une référence comme Astérix. C'est exactement, ça fonctionne exactement de la même manière. Donc là, il y a un nouvel album qui est sorti qui s'appelle Le Testament de William S. et qui a été confié à deux auteurs qui ont la particularité de chercher à remettre un peu à inclure leur histoire plutôt dans un contexte historique, puisque Blackie Mortimer, les premiers, on savait que ça se passait dans les années 50, 60, sans que ce soit vraiment très calé. En fait, ça proposait, déjà au moment de Le Secret de l'Espadon, ça proposait en fait une réalité alternative après la Seconde Guerre mondiale. Oui, puisque c'est la Troisième Guerre mondiale. Le premier tome, c'est la Troisième Guerre mondiale. Donc du coup, forcément, on part un peu sur autre chose. Et donc là, en fait, les deux auteurs du moment essayent de se rattacher à l'histoire. Sur les précédents, ils se sont basés sur des faits historiques. Il y avait notamment un album qui se passait à l'exposition universelle de Bruxelles, donc il était daté. Et là, ils s'amusent un peu avec l'histoire, puisqu'ils s'engouffrent dans une espèce de légende qui veut que William Shakespeare n'aurait jamais existé. Et que le fruit des pièces de William Shakespeare ne serait pas de son cru, et donc il y a toute une énigme autour de ça. Ce qui est une vraie légende urbaine. C'est pas le truc qu'avait fait le synopsis de Anonymous de Roland Emmerich. Le film de Roland Emmerich, Roland Emmerich, ouais. Un des seuls bons films de Roland Emmerich. C'est ça. Là, Quoi, t'aimes pas Indépendance des Résurgences? Là, il s'engouffre dans une histoire qui est très très largement relatée en flashback, où ils imaginent qu'un certain monsieur qui s'appelait William Shakes aurait fait la connaissance d'un autre homme, un Italien qui s'appelait Da Spiri, et tous les deux ont eu une relation, et en fait l'Italien apportant sa culture un peu internationale à cet Anglais qui vivait à la campagne, parce qu'en fait Shakespeare, tout le monde a toujours imaginé qu'il vivait dans la campagne profonde anglaise, et comme il reprenait des mythes classiques, on imaginait qu'il ne pouvait pas connaître ça et que c'était pas possible que cette culture-là lui soit arrivée. Donc c'était pas lui qui avait écrit, parce que de sa petite campagne paumée, c'était pas possible. Donc l'album tourne autour de ça. C'est hyper classique, une enquête, un mystère, Londres, Venise, des grandes villes, machin, ça. Mais voilà, moi j'ai trouvé ça vachement bien, c'est super intéressant. Tu l'as lu? Non, pas encore, mais justement, la question que tu l'as lu, non? Okay. Non, mais si je peux rajouter un truc par rapport à Mortimer, c'est qu'ils ont réédité en méga coffret groupé tous les ouvrages de Jacobs, tous les premiers tomes de Blackie Mortimer en un seul volume. Genre, ça coûte 70 €, mais ça coûte moins cher d'acheter ça que de les acheter un par un. On les a pas déjà, et c'est un très beau livre. Donc en plus, c'est une devanture bleue avec l'ombre.
Vianney, c'est 20 euros. 18 euros. Hein. Ouais, mais là c'est 70 ans de publication en C'est bande pas dessinée, faux. c'est un peu Bon, là, compliqué. On est Vianney, d'accord que c'est 70 semaines de publication, c'est pas mal aussi. on est d'accord que ce dernier volume s'inscrit vraiment dans la lignée de Beck et Mortimer. Ouais, bah la plupart des précédents. Moi, ce qui m'embête un peu avec ces derniers auteurs, c'est que les mecs prennent pas trop de risques, quoi. Parce qu'on en parle depuis la première émission avec Lucky Luke ou des choses comme ça. Il y a quand même pas mal de bandes dessinées qui sont reprises par des nouveaux auteurs. Là, c'est toujours un peu pareil, mais ils réappliquent un espèce de schéma qui consiste à prendre Blake et Mortimer et les emmener dans une histoire dont on sait à peu près comment elle va se terminer parce qu'on sait comment elle est foutue. Ouais. Moi, ce que j'aimais bien, c'est chez Jacobs au début, c'est qu'il prenait des risques. Il y a un album, un excellent album qui s'appelle Le Piège Diabolique, où c'est juste Mortimer tout seul qui voyage dans le temps, dans Paris, à différentes époques. Il se retrouve au Moyen-Âge, au temps des dinosaures, dans un futur hyper lointain. C'est hyper bien. Clémence a adoré. C'est hyper bien. Et voilà, maintenant les mecs ils prennent moins de risques, ils sont plus sages, ils osent pas trop se lancer. C'est un peu. Alors ils abordent des thèmes qui n'étaient pas abordés avant parce que Jacobs était catholique et en plus ses pages paraissaient dans le journal de Tintin qui était géré par des catholiques et donc dans ses premiers albums il n'y avait aucune femme dessinée. Jacob s'était expliqué ça l'avait toujours dérangé. Voilà, c'était une requête de ses éditeurs. C'était eux qui lui obligeaient. C'était les éditeurs qui imposaient pas de femmes dans les histoires, donc il doit y avoir deux ou trois personnages féminins dessinés sur l'intégralité de ses albums, ce qui est un peu horrible en fait. Mais c'est qu'avec tous les nouveaux auteurs justement. Voilà, et justement maintenant, notamment dans cette histoire-là, moi j'ai trouvé ça bien appréciable. Le Mortimer passe tout l'album avec une fille, et la relation entre Shakespeare ou William Shakespeare et son camarade italien, elle est ambiguë, et du coup il s'engouffre un peu dans cette brèche-là, et moi je trouve ça intéressant qu'on aborde ces thèmes-là alors que ça avait été foutu de côté. Bref, de toute façon les gens vont l'acheter. Parce que c'est un succès de librairie. Parce que c'est trop bien, donc vous l'achetez. C'est que s'il y en a qui n'ont pas été convaincus, mais c'est un succès de librairie. Il est en tête de gondole partout. Vous pouvez pas le rater. Donc. Vous pouvez difficilement le rater, c'est vrai. Comme je l'ai pas lu, n'hésitez pas à me l'offrir d'ailleurs. Voilà. Comme Encore d'habitude, vous l'envoyez à CloneWeb. Qui fera suivre. On fera suivre. J'ai une question que t'as sûrement précisé, mais c'est le tome numéro combien? Alors j'ai perdu le fil en fait, mais je crois qu'on doit être à une vingtaine à peu près, un truc comme ça. Sachant qu'il y a même des thèmes, des tomes 0 qui se passent avant. Enfin, vous remarquerez qu'au fil des podcasts, on est assez fidèle à ces nouvelles lectures de héros, de Spirou, Beck Mortimer, Lucky Luke. Voilà. On aime bien aller tester un peu les nouveaux auteurs. Des nouveautés. Du coup, là, c'est quand même assez recommandé. 70 ans de publication quand même, c'est la classe. Ouais. Qui n'a pas lu de Blake et Mortimer ici? Je fais un petit sondage très visuel. Alors, 1, 2, 3, 4. Sur la douzaine de personnes, on a un tiers qui ne connaît pas vraiment le... Lisez Le Piège Diabolique, La Marque Jaune, Le Secret de l'Espadon. Déjà commencer avec ça sera déjà pas mal. En fait, c'est ça qu'il faut offrir à Noël. C'est Le Piège Diabolique, le machin de l'Espadon et... Non, vous pouvez, oui, aussi, mais le machin, le testament de William c'est ce livre. Pour les méga fans hardcore, il y a la partie, enfin, il y a les storyboards initiaux des 3 formules du professeur Sato. Voilà, qui ont été édités. Qui est un album inachevé, enfin que Jacobs est mort pendant le dessin de l'album. Deuxième tome. Ça a été fini par Bob Demore par la suite qui a pris le relais, et ils ont ressorti un petit peu les dessins. Enfin, c'est vraiment super cool. On va donc après cette interlude bande dessinée qui nous a donc recommandé deux volumes plutôt sympathiques, on va passer à Vincent qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Vincent. Salut. Bonsoir tout le monde. Et toi, tu avais une vibrante idée, tu m'en as fait part tout à l'heure. Oui, bien sûr. Non, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai rien préparé. Voilà, donc je suis arrivé. Il y a des gens qui arrivent. Il y a des gens qui viennent juste boire des coups. C'est ça, puis avoir les gens viennent boire des bières. Il y a des bières. On salue Liam au passage, qui est là et qui nous accompagne en nous écoutant. Voilà, donc non, c'est-à-dire que non, j'ai plusieurs idées à la fois, donc je vais peut-être Et là, il va prendre toutes les idées qui n'ont pas autant été citées, tu vois. Vas-y. Alors, la première, la plus facile, une carte illimitée. C'est pas bête. On n'y pense pas forcément. Bête, ouais. Attention, l'idée de cadeau. Mais 2017 risque d'être plutôt pas mal. C'est vrai. Niveau cinéma, mieux que 2016. Quoique on a eu plutôt de jolis coups de cœur. On a vu des shows. On fera le bilan le mois prochain. Qu'est-ce que tu attends en 2017? Qu'est-ce que j'attends en 2017? C'est vaste. Qu'est-ce que tu offrirais à Noël en fait déjà avant en 2016?
Parce que sinon on n'a pas fini. Ça va, il y a 12 mois. Non mais Clément se lance le sujet un petit il peu. offre une Ouais, carte la carte illimitée de illimitée. cinéma avec quoi on va en profiter. Bah le premier truc c'est le Bayona, Oui. quelques minutes après minuit. Qui sort le 4 janvier. Le 4 janvier. Je sens qu'on sort totalement des trucs là. Qui est va- vraiment On Ouais, sort du truc mais quand même tu vois, tu reçois ta carte illimitée de Oui, parce que cinéma la personne sous va le te poser sapin, la question tu qu'est-ce te que je vais jettes sous voir. Bayona. Il y a le film Rock'n'Roll de Guillaume Canet qui sort le 15 février. Oui mais les fangirls Non, de Guillaume alors, Canet. je vais recadrer le sujet. Moi, Avec j'ai- un caméo de Vianney. Moi j'ai une idée de. Alibi.com Ah ouais, il était pas aussi. là. Non, t'as pas le droit. T'as pas le droit de. J'allais vous livrer. Il est bien. Prochain film de Guillaume Canet. Attends, on vient de se rencontrer. Attention là, Bon, là, allez, il y a bon, bref. quelque chose qui est en train de mal tourner. On est en total hors sujet. J'ai Excusez-moi, lancé un je me froid. dois de recadrer les choses. Oh là là. L'idée. Attention, le show est pas prochain content. Angli. Parce que Le moi j'ai prochain une idée Angli. de cadeau qui va du coup découler, Ouais, vas-y. dériver sur 2017. Voilà. Mais alors ceci dit, d'un côté purement pratique, une carte illimitée, alors c'est très bien, mais c'est Très bien. un sacré budget quand même. Ah, c'est vrai. C'est-à-dire c'est que cher. tu es prêt, Cher, mais Vincent. C'est une personne qu'on aime beaucoup. Tu es Donc prêt, Vincent est Vincent, quelqu'un à de offrir- très généreux. Ah, à je suis offrir à très quelqu'un généreux. de Mais Son l'audience. c'est pas Twitter ce soir, c'est c'est pour moi, Vincent c'est pour moi. Contate si vous voulez des cadeaux. Oui, mais Donc- Vincent, c'est laquelle carte illimitée qu'il faut choisir La parce que- gomme pâté, évidemment. Ah. Hein Ah, en bah, bon provincial, Oh qui là. vient d'arriver à Paris là. La guerre de chapelle. Alors, moi j'étais Gaumont pâté avant et je suis passé au JC. hein. Oh, Voilà. bouh. Et depuis, tu regrettes. Pas du tout. Techniquement, tu regrettes, je suis sûr. Personne Sauf n'a- que je viens de casser ma carte en deux, il faut que je la fasse changer. personne n'a Et ça coûte sponsorisé 150 ces € chez messages-là. Lego. Non mais voilà, c'était le petit tacle Gaumont pâté là. Donc ouais, bah, donc la carte illimitée. Puis après non, d'un côté un peu moins cher quand même. On est en période de fin d'année, c'est la bonne humeur, on a envie d'oublier plein de choses, on est en famille et tout. Moi j'offrirais bien un petit combo Blu-ray de 21 et 22 Jump Street C'est pas de bête. Phil Lord et Chris Ouais. Miller. Parce que ça fait du bien, parce que c'est un humour hyper méta, parce que c'est cool quoi. Parce que surtout, C'est des bons films. je pense aussi que par rapport à l'adaptation d'Alerte à Malibu qui arrive et qui Eh oui. semble Ouais. catastrophique, eux semblent avoir compris l'humour méta, à quoi ça correspond, et ils le maîtrisent à merveille. Et je sens qu'on va bien être gêné devant Alerte à Malibu en pensant bah, à tu Jump t'iras 21 vérifier Jump avec la Street. carte illimitée. T'en reviens Tout là. à fait. Sachant Voilà. que On y revient. la suite spirituelle de leur Lego Movie arrive aussi cette année, Non, mais à la rentrée ça fait, avec ça Lego fait partie Batman. des auteurs aujourd'hui dans lesquels on croit un peu quoi. Ah totalement. Et on parlait de Childish Gambino mais de Donald Glover tout à l'heure. Voilà, on a perdu, Voilà. je vous l'avais dit. On n'avait pas le droit de parler On avait de dit Star qu'on Wars pour la parlait de suite de podcast, on parlait c'est pas de fichu. Star Wars, mais pourtant mort. tu nous ramènes à Yann Solo. Mais ils vont signer Voilà, c'est mort. Non, oui, qu'est-ce que j'ai raté un truc? Non. Han Oui. Solo. Han Solo, Han Solo, le spin-off. non, ouais. Excusez-moi Lord de et me Miller. propulser vers l'avenir. Disons Voilà. que c'est un de mes seuls intérêts par rapport. Alors je vais le dire tout de go. Je vais lancer une bombe. Les Carrément. Star Wars, c'est pas vraiment mon délire. Je suis Ok, pas- Oh là là, ça y est. Merci Coupe le d'être micro, venu. coupe le micro, C'est tu viens la d'arriver. sortie par là-bas. Salut. Non mais c'est- non, Ce c'est sera vrai coupé au que- montage. en fait, c'est-à-dire j'ai aucun attachement à Star Wars. Eh Et bien, je les ai- merci et je les- Vincent. et je- Tu es bien et trop je- jeune. Nous allons passer. et je l'ai Alors pour ceux qui n'ont pas découvert l'image, sur le c'est-à-dire tout le tard. monde, il se fait fusiller du regard par 3 personnes. Complètement, tout le monde me déteste. La force n'est pas forte en lui. Non mais c'est-à-dire j'ai contrairement à T'as une beaucoup de carte personnes illimitée, ici, donc tu vas voir j'ai Star Wars. découvert- Est-ce que que tu ça aimes l'a Vianney fait. par contre? C'est ça qu'on veut tout savoir. Alors, les artistes favoris c'est Kinvey et Oh, mais- Oh bah attends, il y a Non, il y a- déconne, je il y a de déconne, il y là, a de là, la c'était la vanne, casserole, là, c'était la d'accord. vanne. Il y a de la casserole. Là, la c'était la Normandie. vanne. Mais attends, tu viens de comparer Guillaume C'était une Canet. blague, c'était une blague. Ah, d'accord. Non, on compare pas Kinvey à Vianney quand On n'a même. pas envie que Clémence parte, donc On pourrait faire un crossover King Vianney. Je suis pas d'accord. Est-ce que je peux terminer de raconter ma vie? Vas-y. Voilà, merci. Après, on va Non, passer mais- à un vrai sujet. Oui, voilà, c'est ça. Donc, Il est méchant. on est bien accueillis ici. Et Mais très non, bon mais choix, c'est-à-dire- très bon choix Non, mais de alors, DVD. parce qu'en plus, il parlait- Contrairement à vous, j'ai pas vraiment grandi avec Star Wars et donc du coup c'est un des seuls. Non. Non, c'est un des seuls intérêts. César n'est pas content. C'est un de mes seuls intérêts de voir Han Solo avec Phil Lord et Chris Miller qui avait dynamité déjà une marque qui s'appelait Lego Oui. dans la grande aventure Oui. Lego. Donc là ils vont très bien dynamiter la marque qui s'appelle Star Wars. Et il a bien Et raison. donc on il a raison. rappellera que donc ils ont On espère signé qu'ils vont Lego tout Movie, limiter. ils ont signé 21 et Et 22 il me Jump semble Street. qu'ils ont signé le script de The Flash, mais The Flash, ça semble un peu quand même étrange. Qui a perdu son On part trop réalisateur il y a loin 2 dans la- mois. on part trop loin dans l'avenir. Voilà. Non mais si, il Mais faut... voilà, mais si à Noël vous voulez offrir des choses, ce sont 21, 22 Parce que Jump Street Chris, et Lego Chris Lord Movie. et Phil Miller, ils sont très occupés parce qu'ils ont aussi écrit un dessin animé Spider-Man pour Sony et Et ici une accessoirement- Brooklyn Nine-Nine qui est une excellente série. Exactement. Et si vous voulez offrir des coffrets DVD à Noël, c'est également Oh là possible. là, il est magnifique. Et il s'occupe aussi de The Last Man on Earth qui est diffusé sur la Fox et qui Oui. est une très bonne Will sitcom. Forte, la 4e saison en cours n'est Troisième saison. pas. Voilà, donc ils sont hyper actifs ces messieurs. Mais en tout cas, ils ont de très bonnes idées, ils sont originaux, ils sont drôles.
achetez-les. Enfin, les... Voilà, c'était Mathieu Guillet, Pas merci eux-mêmes, beaucoup. mais voilà. Shield Et Vincent. Et puis dans la catégorie cadeaux pourris, c'est-à-dire qu'on a souvent des petits Vincent Père est Noël parti en live. secrets. Là c'est parti en live complet. Il y en a 2 qui sont au courant là, ils sont déjà rigolés. Bref. Mais en même temps, les cadeaux pourris, c'est bien. Il en faut. Non, mais donc du coup voilà, on a tous des Père Noël secrets, on sait pas trop à qui offrir, on a envie d'offrir un truc un peu Ou rigolo. peut-être Moi je me dis, que t'as pas envie d'offrir, mais t'es obligé. T'es obligé, bon ok, t'es un peu obligé. Je me suis dit, je pense aux sportifs qui ont envie de s'entraîner quand ils veulent. Bah, surtout Alors, qui est sportif autour de cette table? Donc Personne. je me suis dit, Robert j'ai fait du basket, je me suis dit tiens qu'est-ce qu'on peut offrir? Bah en fait il y a un petit panier de basket pour quand on est aux toilettes. On vous mettra le lien. Mais en plus, vous mettra le lien. Mais c'est la série cadeau pour les Vincent chiottes nous avec montre Super l'image. Mario Run. C'est ce que j'allais dire. T'as le On combo. y passe son temps dans une journée. Hein. Mario On passe d'un basket jeu aux toilettes. Comment passer sa journée aux chiottes? C'est Mais ça, non, il y après a avoir vraiment- il y a même- il y a digéré même un vos repas de tapis. Noël bien copieux, là, voilà. Non, mais il y a, C'est en assez pleine dingue, il y a même un digestion. tapis pour Horrible dessous les ici. chiottes quoi, genre une raquette de basket quoi. il y a une idée de sponsoring pour l'Happy Hour, la mine de rien, quand même. Hein. Alors, on n'enregistre pas dans les toilettes des gens, hein, jusqu'à présent. Donc voilà. Très bien, merci Vincent. Je vous en prie, salut hein. La question, c'est C'est bon. comment est-ce que tu as découvert l'existence de ce panier pour toilettes? Écoute, question. ça s'appelle Google et Ah, ok. cadeaux pourris. Voilà. Ça remonte dans les mots-clés. Donc maintenant, on connaît les secrets de Vincent pour chercher Ouais. des cadeaux. C'est Cadeaux les- pourris les- sur Google. Tu sais les vieux trucs Topito, tu sais, il y en a 30 là. Et encore une fois, je n'ai Il a expérimenté. aucune transition pour ce sujet. C'est toi qui enchaîne. Bah, vas-y, c'est toi le Puisqu'on va maître. passer des toilettes à la proposition de Liam Angle, réalisateur, Salut, auteur, Liam. Je me suis un peu incrusté, désolé. Tout à fait. Je me suis senti Bienvenue, obligé de parler parce que bienvenue sinon chez ça nous. fait vraiment le mec qui boit et qui mange gratuit et qui finalement parle pas. Tu Mais- vois, donc, et on avait envie que tu t'adresses à notre audience, au peuple un peu. Tu Bah, peux c'est vendre cool, tes hein. Et donc courts-métrages tu déjà. avais une proposition qui était un autre livre. Cadeau pourri. Ouais, c'est un cadeau pour les. Lui, il les avait cinéphiles, un le peu, but de foot dans les toilettes en fait. Et je Une pense brosse à que chiottes. tu te lances sur un sujet qui va faire un peu polémique. Alors ouais, on va y aller. parce qu'on parle de Vianney depuis tout à l'heure, mais je pensais à quelqu'un de encore plus détesté qui est Luc Besson en fait. Oh, le mec met les deux pieds dans le plat direct. Carrément. Non, en fait, parce que j'ai passé ces derniers jours à me passionner pour la biographie de Luc Besson qui est sortie il y a quelques mois déjà en début d'année, mais c'est le premier Noël. du coup, vous pouvez auquel l'offrir, elle est ouais. disponible. Qui est un livre qui s'appelle Luc Besson, l'homme qui voulait être aimé de Geoffroy Le Guilcher, et qui est, je pense que tout le monde ici a plus ou moins une relation un peu jadis amour et maintenant haine avec Luc Besson. Pas du À tout. peu près, oui. C'est un peu ça. Enfin, Ouais. on a tous grandi avec ce côté un peu, c'est le grand espoir du cinéma Subway, français. Nikita, tout ça, c'était cool. Et puis après, on s'est C'est posé ça, des Léon, questions. tout ça, et puis au fur et à mesure, on est tombé dans un truc un peu gênant et puis carrément scandaleux par moment. Et du coup, cette bio retrace bien. Le mec est tellement secret, disons qu'il s'est tellement peu ouvert en interview. Il a créé un peu sa propre légende avec ses bouquins, etc. Et du coup, on sentait un peu le besoin pour une bio non autorisée à laquelle il n'a pas participé, mais où du coup, pas mal de gens s'expriment anonymement à son sujet. Et c'est du coup une espèce de portrait un peu tendu sur ce mec qui nous a tous trahis quelque part. Et Après, la presse l'a pas mal défoncé au début de sa carrière, c'est pour ça qu'il s'est vite renfermé. Mais en c'est même sûr, temps, c'est sûr, ouais. Mais ça n'excuse pas pas mal des trucs qu'il a ça fait n'excuse dernièrement. pas son comportement par la suite, ouais, du coup, ouais. Et, Toute petite et question. c'est pas non plus un portrait à charge, hein, mais c'est. Dis-moi, ouais. C'est pas une autobiographie, c'est Non, c'est un c'est une truc bio écrite officiel. par un Hein. journaliste Voilà. qui a galéré à la faire et tout, et qui du coup n'a eu aucune aide de la part de Besson, et du coup. Sans autorisation. Enfin, Sans autorisation, voilà, c'est ça, ouais. Et je trouve ça quand même pas trop mal. Et Est-ce qu'on apprend des choses sur Luc Besson? Est-ce qu'il a réussi à avoir accès à des informations ou des faits? Moi, je connaissais pas mal la première partie de sa vie, mais j'ai quand même appris des choses, notamment sur sa relation avec les futurs producteurs de Taxi, Michel Alberstadt et Laurent Pétain, à qui il a un peu fait à l'envers. Tout ça, je connaissais pas. Après, il y a des épisodes qu'on connaît peut-être un peu tous. Si on a un peu lu l'actu ciné des années 90-2000, à savoir tout ce qui était les scandales sur Jeanne d'Arc ou sur Yamakasi. Après, qu'on rentre dans tout ce qui est la cité du cinéma, là, par contre, j'étais pas trop au courant, et du coup, on découvre des choses Est-ce un qu'il y a peu des- croustillantes sur il y a son rapport des- au fisc et comment il a financé certaines choses et tout, et l'empire Ça Europa. couvre toute sa carrière ou c'est surtout sur le Ouais, ça va producteur jusqu'à Valérian. Ça commence avec le dernier combat, et ça va dernier jusqu'à Valérian, ouais. Ça parle un peu de ses relations douteuses avec des personnes mineures ou pas? Ça évoque un peu sa relation avec Maïwen, mais pas de manière. En fait, c'est surtout une biographie qui s'adresse aux professionnels ou aux gens du cinéma. Ça s'adresse aux gens qui s'intéressent au ciné, ouais, on va dire. Ouais. Bah après, ce qui est intéressant, Comme c'est il que t'a c'est mouché, quand même là. un peu assez polémique. C'est-à-dire que rien qu'en le feuilletant un peu, on tombe direct sur des infos un peu. Bah, on sent que le journaliste a un peu fait de l'investigation et qu'il prend un peu du plaisir à dévoiler un peu ses petits secrets, et c'est un peu. Mais dans ce cas-là, c'est pas partisan, c'est pas à charge.
c'est un peu à charge par la force des choses. Un petit peu partial. Hein, On sent que le mec veut parler de choses dont on n'a pas trop parlé ailleurs, donc c'est forcément un peu à charge. Mais sur la première partie, la partie la plus valeureuse de sa carrière, tu vois, il est aussi admiratif de l'esprit un peu passionné du gars et tout quoi. Donc voilà. Merci pour la charcuterie. Mais du coup, voilà. Donc c'est une biographie recommandée pour les gens qui voudraient apprendre comment se passent les coulisses du cinéma français. Exactement. Ouais. Et donc transition avec C'est un Valérian, peu qui est le potin, film préféré de Jean-Victor, qu'il attend à tout prix en 2017, c'est ça? Absolument, ça Alors va être non, formidable. parce que la transition c'était avec moi et c'était en 2017 aussi, mais c'était Twin Peaks. Pardon. Oh là là. Puisque ma proposition. Et va faire le lien entre Luc Besson et David Lynch, c'est quand même plus chaud. Donc puisqu'ils sont voisins et donc non. Coupe aucun de rapport. cheveux, pas possible. Ouais, pas mal. C'est pas mal. Ils ont été connus dans les années 90, nous dit-on. Effectivement, donc Twin Peaks qui va revenir en 2017. Je sais pas s'il y a des fans dans l'audience. Donc tu nous parles d'un Dans cadeau la qui salle, en tout n'existe cas, pas il y a encore. un fan. César, merci César. En fait, moi je vous propose pour Noël d'offrir le coffret Blu-ray de Twin Peaks. Qui date d'il y a 1 ou 2 ans, je crois. Ouais, qui est pas sur Netflix. Le packaging est vraiment top. C'est sur Netflix. Alors, vous pouvez Cadeau offrir pourri. Netflix. Vous pouvez payer un abonnement Netflix. Vincent a dit le packaging a l'air top. Ça sent le mec qui n'a jamais vu la série. Non, alors. Oui, achetez le Alors, coffret, je le vais packaging. avouer. La boîte est mortelle. Il va nous Genre, ressortir trop le belle. coup du. Moi, j'étais pas en âge d'apprécier. Alors, je vais avouer, j'ai acheté le coffret Blu-ray, le packaging est top. J'ai lancé le premier Blu-ray. Et au premier menu, il s'est Et endormi. j'ai trouvé ça J'ai chiant. pas continué. Non, c'est pas que j'ai trouvé ça chiant, c'est juste que j'ai complètement zappé de continuer. Non mais Twin Peaks, la série mais il fondamentale faut. des années 90 et série fondamentale depuis les années 90, est sortie en Blu-ray en grande qualité depuis 1 ou 2 ans avec beaucoup de bonus. L'image est top. Et il serait intelligent de pouvoir offrir à Noël ce coffret avant de se taper la Replonger, troisième entre troisième, guillemets ouais. saison, puisqu'il y a 2 saisons plus 1 ou 2 téléfilms. Non, il y a Non, juste c'est- un pilote, Voilà. une saison de 6 épisodes et une deuxième saison de 12. Ouais, mais il y a un film après. Enfin, il y a- Bah, Ah en oui, fait, il y a c'est- Firewalk Firewalk with Me. Me. Firewalk with me. Et voilà. Et vous pouvez prendre le temps. Je crois que la 3e saison sortira en fin de printemps, mars, Alors, mai, j'ai avril. lu mai, il n'y a pas très longtemps, Ouais, mais quelque sans, chose comme ça. sans qu'il y ait confirmation en fait. Et donc c'est parfaitement calibré. Vous pouvez rattraper tout Twin Peaks en début 2017 parfait. avant de vous manger la saison 3. Si vous adorez David Lynch, c'est Si parfait, vous aimez quoi. David Lynch, si vous aimez les séries à Et suspense, si les gens ne et savent séries- pas ce que c'est Twin Peaks. Ah. Twin Peaks, Parce que c'est dire Twin l'histoire. Peaks, c'est bien, C'est ok, l'histoire mais d'une qu'est-ce que c'est d'une Twin jeune fille qui disparaît et est retrouvée morte, et donc du coup il y a une enquête avec. Ah, mais qui a tué Pamela Rose? Je crois qu'on va arrêter cette émission bien avant. Alors Non, mais j'adore cela Pamela dit, Rose. Pamela Rose est donc une parodie de Twin Peaks. Ah, mais Twin Peaks c'est beaucoup de Je choses. crois que c'est Twin la Peaks. première série de l'ère moderne en fait. Série télé de l'ère moderne. C'est la Il y première aurait pas série eu- avec une qualité cinématographique, avec un auteur Il y de aura cinéma pas eu- qui vient à la télévision. Ouais, il n'y aurait pas eu X-Files s'il n'y avait pas eu Twin Peaks, il n'y aurait pas eu Ouais. beaucoup de choses, il y aurait Alors, pas eu je ne l'âge spoilerai d'or. pas en disant Ah, que David ah. Duchovny est dans Twin Peaks. Il est dans Twin Peaks Pause, dans un rôle pause. mémorable. La Mais il charcuterie vient d'arriver. Mais il n'est pas tout nu comme dans Californication. Non, mais il C'est un autre style. il est pas sans sex appeal dans Twin Peaks. Ah, ok, d'accord. Et Twin Peaks, c'est une série c'est une espèce de série d'enquête sur la disparition d'une jeune femme qui, on retrouve le cadavre, etc. Et donc c'est essayer de décrire dans un petit village du Maine, je crois, à la frontière canadienne, qui est le tueur, etc. Sauf qu'il y a de l'empreinte de David Lynch par-dessus, donc il y a du mystère, il y a du fantastique, il y a du bizarre, il y a des personnages complètement iconoclastes. Et c'est prenant. Ah, mais c'est et bien. c'est C'est bien parce que je comprends ton amour pour Pamela Rose maintenant. C'est-à-dire que ça- Et j'adore voilà. Pamela Rose Oui, je 1 sais. et 2. Donc c'est pas... ok. Ouh là 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 là. Déjà le 1 c'est un peu tendu. Mais c'est Et génial. alors le 2, C'est de là que je tire toutes mes transitions dans cette émission. Par contre, c'est là que je tire sa perte de cheveux. on a en trouvé qu'il allait payer l'ardoise ce soir. je m'interroge J'ai- beaucoup sur J'ai le même coiffeur que Cadmerade, donc ça, tout va bien. Je m'interroge beaucoup, et je ferai aucune allusion sur le fait que je sois capillairement assez peu équipé aussi. Je me demande beaucoup si ça se regarde bien actuellement de nos jours. Twin En Peaks, fait. 2016. Est-ce que ça se... Alors la question, est-ce que ça se regarde lentement ou est-ce que ça se binge-watch Non, visiblement selon Vincent non. Hein. Vincent, il a pas dépassé le menu du DVD. balance. Donc, en 2016, c'est un packaging cool. Le premier épisode qui est quand même difficile de. D'été là, un morceau de pain dans Vincent la est en bouche. pleine recette de charcuterie. Alors, moi, je me souviens que j'ai regardé ça il y a 6 ou 7 ans.
après avoir acheté le coffret de DVD, bon, qui était sans doute pas aussi bon que le coffret Blu-ray qui vient de sortir, mais par contre c'était un épisode par soir obligatoirement parce que c'est complètement hypnotique. Non mais c'est un mythe de la télévision, donc on se sent obligé, quand on a le coffret, on se sent obligé de découvrir cette série. Est-ce que quand tu l'ouvres, il y a une espèce de lumière, Robert n'est pas d'accord. Lumière divine. Moi, je me suis même pas senti obligé de l'acheter en fait. Si tu veux. Oh là là. Est-ce que tu as vu la série? Non. Attends, Merci, Robert. sans déconner, Robert a posé une question tout à l'heure qui est pas fausse. Est-ce que c'est sur Netflix? Oui. Je n'en sais rien. Oui, c'est sur Netflix France. Oui, c'est sur Netflix France. Voilà, je donc en n'ai fait, pas Netflix. n'achetez pas le coffret, offrez un abonnement Netflix. Offrez un abonnement Netflix et vous en Comme ça, profiterez pour rattraper Comme ça, d'autres trucs. Twin Peaks, comme Vincent, ça te Alors- fait chier, tu peux voir autre chose. Je veux bien que Netflix soit sans engagement. Ouais, ça Ça fera un sponsor tellement plus Tu peux sympa prendre le premier que mois ceux qu'on a gratuit de évoqués tout à Netflix et l'heure. regarder tout Twin Peaks et plein d'autres séries, Maggie, Et ça te coûte 0 La balles. famille Rana. Et si et comment on est un faux cinéphile ou un faux sériephile qui n'a jamais regardé Twin Peaks, est-ce que ça vaut le coup de regarder le film en premier? Non, surtout pas. Non, c'est Mais après non, le parce film. qu'en fait, du coup, tu déprécies un peu les 2 premières saisons. C'est-à-dire que, effectivement, le téléfilm de Twin Peaks revient sur les premières heures de l'histoire. Et donc, du coup, il vaut mieux découvrir les 2 premières saisons. Bah, Et attends. ensuite s'inscrire dans la temporalité de la série pour aller voir un peu ce qui se passe. Clairement Un complément. Ouais. Tu m'ôtes les mots de la C'est un bouche, espèce de j'en- bonus je vois ça. premium. Ouais. Mais faut dire que c'est pas seulement une simple enquête, c'est-à-dire que les personnages sont tous barrés, ils sont tous fous sans exception, ils ont tous leur folie. David Lynch joue un personnage dans sa propre série. Dans sa propre série. Et spoiler, il reviendra à la saison 3. Et il reviendra. Et d'ailleurs, il y a un nombre incalculable de personnes qui revient d'ailleurs dans la saison 3. Il y a Ou qui viennent, il y a un nombre d'artistes annoncés. Et les nouveaux venus, il y a Amanda Seyfried, il y a Trent Reznor, Il y a Trent Reznor, ouais. qui a juste le fan ultime de Twin Peaks et qui a dit moi je veux juste jouer, je veux pas faire la musique parce que la musique de j'ai oublié son nom est juste exceptionnelle et le compositeur revient. Mais sachant que oui, mais pour l'anecdote, Trent Reznor avait demandé à David Lynch de faire un de ses clips récemment. Donc, Ouais, tout à fait. Et tout est lié. Et à côté de ça, Twin Peaks, c'est aussi beaucoup de non-dits, des paraboles, des comparaisons sur des sujets d'actualité des sujets assez durs hein, et c'est brillant de bout en bout. Puis au niveau de la télévision, c'est assez précurseur puisque aujourd'hui maintenant on a par exemple on a Steven Soderbergh qui fait The Nick, on a Paolo Sorrentino qui fait The Young Pope, donc on a maintenant des réalisateurs qui font des séries télé et on trouve ça extraordinaire, mais justement pour moi je pense que la première c'est vraiment David Lynch qui a lancé Twin Peaks et c'est vraiment je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est pour ça que j'ai dit que c'était la première série de l'âge des séries télé telles qu'on le conçoit aujourd'hui. Et pas seulement parce qu'il y a un créateur derrière, un timonier qui sait où il va, et ça peut dire ça parce qu'il ne savait pas tout au moment de lancer la série, mais en tous les cas il avait envie de transmettre quelque chose, il avait des choses à dire dans un ordre assez bizarre, qui paraîtra forcément bizarre aux nouveaux spectateurs. Je trouve que c'est surtout plus pionnier parce que je pense que pendant un long moment Twin Peaks a été vraiment tout seul pendant au moins 10-20 ans, 10-15 ans, et après on a commencé à faire des séries on va dire haut de gamme. Et Twin Peaks pendant un long moment c'était vraiment un objet, un peu un ovni. C'était un ovni, à la très clairement. télévision. Et le simple fait qu'il y ait une 3e saison, c'est un putain de miracle parce qu'en fait la fin de saison 2 étant que de poisson, c'est-à-dire que la série a été annulée. Alors que c'était quelque chose d'assez dur, je pense que la bonne moitié, Jacques par le micro, hein, je suis désolé, mais il y a une bonne moitié des spectateurs qui détestaient Twin Peaks pour ce que ça impliquait, parce que justement tous les non-dits sont d'une gravité assez folle dans la série, et le simple fait qu'elle se soit terminée comme ça, sans suite, était un drame. Moi, je sais que quand je l'ai vu, j'ai pété un câble. Bah, je me suis mis en position fétale en me disant que c'était pas possible, quoi. Et j'ai regardé le téléfilm, donc Firewalk With Me, et c'est encore pire après le visionnage de ce film-là. Et sachant qu'il n'y avait pas parce que je sais qu'au moment où ils ont annoncé la saison 3, déjà ça a été compliqué parce que la saison a été validée, puis ensuite David Lynch s'est séparé, s'il est revenu. On sent que l'intention, l'exigence artistique était assez élevée en termes de C'est Showtime, c'est ça qui. Ouais, c'est Showtime. Qui fera la saison 3. Lynch a menacé de se barrer, a fait une espèce de doigt d'honneur public pour dire je veux le contrôle total, sinon ça se fait pas. Ou en tout cas ça se fera sans moi, et très concrètement Twin Peaks sans David Lynch ça ne peut absolument pas se faire. Intérêt. Non mais surtout il y a eu beaucoup de mèmes à cette époque-là qui ont été postés sur internet avec une image, une capture d'écran d'un des épisodes qui disait où une blonde, alors ceux qui connaissent Twin Peaks connaissent mieux que moi, donc vont connaître le personnage,
disaient qu'ils allaient avoir un rendez-vous dans 20 ans. Enfin, a priori, c'était plus ou moins prévu dans la série en fait. Bah, en tous les cas, on espérait tous qu'il y ait quelque chose, que ce soit un téléfilm, une BD, une pub, comme dire un mot de David Lynch, une animation écrit dans... Comme on est dans l'époque où on revient sur des franchises passées, je vois pas de quoi tu parles. parles. Reparler de cinéma. Bah après, faut juste espérer que ce soit pas une. En fait, à l'époque où X-Files est revenu, je crois que même l'annonce de Twin Peaks était déjà passée, mais elle était antérieure à celle d'X-Files. Voilà, il y a un fantasme des fans et de la télévision en général de se dire est-ce qu'on va reprendre des vieilles franchises Sauf que là, ça a du sens après, ouais. Bah là totalement parce qu'il y a ça a du sens parce qu'il y a l'auteur original derrière. Et la fin de saison 2 elle est atroce. Mais moi je compare ça toute proportion gardée et à un média totalement différent qui est la fin de Berserk, l'animé d'il y a 10 ans. Ou qui est une... Alors non pas que ce soit comparable mais en tout cas c'est complètement apocalyptique et tu te dis en voyant ça merde je veux la suite et il y en aura jamais. Moi je pense à Evangelion dans ces cas-là où j'ai pareil Evangelion ou Twin Peaks j'ai rien compris à la fin. Après la fin elle a été refaite plusieurs fois. Qu'est-ce qui se passe? C'est un ovni, mais je pense que pour tous ceux qui veulent avoir une culture télé... Du coup, l'attente est à la hauteur de l'auteur derrière, qui est quand même un auteur assez particulier, assez génial. Et se dire, est-ce que Twin Peaks 2017 sera à la hauteur des 2 premières saisons? Je sais pas si parmi nous, il y a des gens qui n'ont jamais vu Twin Peaks, à part Robert. Il y en a beaucoup donc, en fait, ouais. Ok, tout le monde, merci, en fait. bonsoir. Vous êtes 2 à avoir vu Twin Peaks. Je vous signale que j'ai découvert Twin Peaks il y a 3 ans, merci. Voilà, mais je vous encourage à découvrir, c'est quand même... Regardez le pilote sur Netflix. Une question con, c'est si on a une aversion pour Lynch, notamment les derniers, mais je crois comprendre qu'il y a quand même quelques différences avec ce qu'il faisait au départ. Est-ce que ça peut... Non, si t'aimes pas Lynch, faut pas regarder. Ok, salut. À ceci près qu'il y a beaucoup de c'est quand même assez quand même. C'est quand même assez tortueux, assez bizarre, assez... Moi j'aime beaucoup Blue Velvet. Et est-ce que c'est plutôt Blue Velvet ou est-ce que c'est plutôt Lost Highway et, vous voyez ce que je veux dire? Alors c'est pas du tout Blue Velvet, c'est un peu plus Lost En Highway, fait, mais sur un format série, le problème c'est qu'il y a des moments où c'est assez clair, où c'est assez limpide dans l'histoire, il y a d'autres moments où il part en live et par exemple la fin de la série est totalement à l'ouest, faut vraiment être impliqué émotionnellement dans le truc, en tout cas en tant que spectateur, être intéressé par l'histoire pour comprendre, enfin pour avoir un intérêt dans la chose parce que c'est complètement déstructuré et voilà, Lynch profite en fait du format sériel pour développer sa pensée, etc. quoi. Donc, c'est ce que certains réalisateurs aiment maintenant dans la série télé, comme je citais sur Soderbergh. Sur Soderbergh, c'est génial parce que Soderbergh il fait un truc caméra à épaule très 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 relâché, etc. Et qu'ils ont plus de liberté au niveau même financier. Est-ce que Lynch en 2017 aura une nouvelle liberté liée à ça? Je sais pas. C'est la grande question, mais a priori médiatiquement il l'a gagné de par la petite guéguerre qu'il l'a opposée à Showtime. Après il faut juste espérer une chose, c'est qu'il nous fasse pas une Chris Carter avec la moi je saison vous 10 propose d'X-Files, de redécouvrir les premières saisons et les premiers temps de Twin Peaks. C'est vrai que l'exemple de X-Files était assez décevant, donc à voir si le retour de Twin Peaks le sera aussi. En attendant, les 2 premières saisons sont quand même assez géniales. On sait quand c'est diffusé la saison 3. On a une date. C'est ce qu'on disait tout à l'heure en fait, c'est que c'est entre mars et mai. T'écoutes pas, c'est pas calé. J'étais parti pisser. Mais voilà, mais quoi qu'il en soit, profitez-en, offrez le Blu-ray, il n'y aura que du bon là-dedans. C'est un bon rattrapage. Et puis on parlera ensemble dans quelques mois de la saison 3. Voilà. Et je passe la parole sans transition pour une fois à Jean-Victor. Bonjour. Mais qui êtes-vous? Bienvenue. Le mec n'introduit rien du tout. Jean-Victor, qu'on doit remercier parce qu'il gère. Balancer ça, mais. En fait, depuis tout à l'heure, Jean-Victor il donne juste son avis quoi sur les. Ouais, j'aime pas. Ouais, c'est de la merde. Et on va le remercier parce que Jean-Victor. Je viens donner le là parce que c'est moi qui va donner le meilleur cadeau. Jean-Victor gère la technique à chaque émission et encore plus ce soir puisqu'on est dans l'environnement extérieur. Et donc du coup, merci beaucoup Jean-Victor. De rien. On va parler de c'est ton un plaisir. Sujet, oui, on va parler de mon sujet, mais on va revenir à la bande dessinée puisque. Le débroussaillage. Bah écoute, j'ai été un de mes premiers jobs, c'était ouvrier dans les espaces verts, donc j'ai beaucoup débroussaillé dans mon enfance. Mais c'est passionnant. Avec 1h20 d'émission, tu peux y aller. C'est voilà, donc je peux vous expliquer le débroussaillage dans les bacs de rétention, c'est absolument incroyable comme sujet. Non, moi je vais vous parler de bande dessinée, je vais vous parler de 100 Bullets, qui est pas une série récente puisque c'est une série qui est née dans les années 2000, écrite. Un truc à 100 balles quoi. Alors oui, ils l'ont pas traduit, ils ont bien raison parce que sinon ça faisait 100 balles ou 100 cartouches, c'était pourri. Donc évidemment, on parle de balles de pistolet. Donc c'est une série qui était en 100 numéros, hein, il y a un petit hasard. Écrite par Brian Azzarello et dessinée par Eduardo Risso.
Deux génies. Deux putains de génies, et en l'occurrence c'est un petit peu leur chef-d'œuvre, donc c'est bien d'en parler. Alors la série évidemment elle existe depuis un petit moment et elle est finie. Pourquoi on en parle? Parce qu'un intégral ressort chez Urban Comics, et le concept de 100 Bullets c'est assez simple. Le premier arc narratif vous raconte l'histoire d'une nana qui sort de prison et qui a été emprisonnée alors qu'elle était innocente, et tandis qu'elle prend le métro pour rentrer dans sa banlieue, un mec un peu chelou en costard vient la voir et lui tend une valise. Dans cette valise il y a un flingue non numéroté, 100 balles intraçables, c'est-à-dire qu'elle peut en gros utiliser ça, elle n'aura jamais aucun problème auprès des flics, et des documents qui prouvent que telle personne en fait est responsable de sa mise en tôle. Et donc en fait la personne lui donne cette valise là en lui disant tu fais ce que tu veux. Et en fait c'est le point de départ de cette série là où au début on commence avec justement plusieurs personnes qui ont eu des vies de merde, et quelqu'un arrive, leur donne la fameuse valise avec le flingue, les 100 balles et les preuves qu'ils ont eu une vie de merde à cause d'un tel. Et c'est le point de départ de cette série qui en fait dès le début par Brian Azzarello a été entièrement planifié, c'est-à-dire qu'il avait prévu son numéro, il avait prévu tout son arc narratif. Et évidemment, on se doute bien qu'au fur et à mesure de la série, il y a un espèce d'énorme complot qui se met en place, et ça grossit, ça grossit, ça grossit. Je pèse mes mots, c'est un des trucs les plus brillants que j'ai jamais lu, parce que c'est du polar, bon, déjà un peu hardboiled, etc. Mais qui est, voilà, scénaristiquement, c'est absolument tenu de bout en bout. Alors après c'est assez complexe, à l'époque quand il fallait lire un tome tous les 6 mois, au bout d'un moment ça devenait tellement gros que c'était assez compliqué, et c'est là où Urban est intéressant et sympa, c'est qu'il réédite ça en 5 bouquins, où évidemment c'est des gros tomes de BD, hein, il y a 400 pages, voilà, ça coûte 30 balles. 25 tomes, 25 volumes de comics par... C'est ça, oui, donc c'est 20 parce qu'il y a son numéro. 20 divisé par, enfin 100 divisé par 5, voilà. Je suis dans un état où je ne gère plus trop la numération. Et sachant que voilà, en fait c'est une BD qui pose vraiment des questions morales, sachant que de la Brian Azzarello, j'ai eu la, je peux dire comme plein de gens ce soir, j'ai eu la chance de l'interviewer, et en fait, c'est beau, hein. Et en fait, il nous expliquait que la base de la BD, c'était une fois où il était dans la rue ou je sais pas quoi, un mec lui a fait une queue de poisson en bagnole ou je sais pas quoi, et il s'est dit putain, j'ai envie de le buter. Et en fait, il s'est tout de suite posé la question, ça a eu le déclic. Il s'est dit si j'avais les moyens de le faire, est-ce que je le ferais vraiment? Et en fait, c'est la base de cette BD qui est, bon, évidemment, on va bien plus loin de ça parce qu'il y a un énorme complot, etc. Mais qui est extrêmement bien parce qu'en plus, elle est entièrement dessinée par Eduardo Risso. C'est pas comme certains comics où pendant 6 numéros, c'est super bien dessiné et après on met des mecs qui savent pas dessiner derrière pour combler. Là, ils ont vraiment tout fait du début à la fin. Donc voilà, il y aura 5 tomes. Le premier tome est disponible. Alors, Urban Comics est en train en fait de rééditer plein de grosses séries comme ça. Il y a aussi Preacher, si vous connaissez la série à la télé, mais pas la BD. AMC est très bien. Mais non, mais lisez la BD parce que la BD est exceptionnelle. Tu peux pas battre la BD vraiment. Ils sont en train de rééditer aussi DMZ qui est un truc plus politique, mais voilà, ils rééditent des grosses séries du label Vertigo, le label adulte de chez DC Comics, et 100 Bullets c'est un peu le saint graal du truc, c'est absolument brillant de bout en bout. Donc voilà, ça fait un très très beau cadeau à mettre sous le sapin. Mais le pitch est ouf, est-ce qu'il prévoit déjà de l'adapter en série ou au cinéma? Alors ça a été souvent, la question de l'adaptation a souvent été évoquée, il y a eu des rumeurs comme quoi effectivement telle ou telle chaîne se pensait à le faire. Après, vu le monstre narratif que c'est et qui se prête vraiment très bien en fait, au médium BD, sincèrement, les types qui s'attaquent à ça, il faut du courage, quoi. Quand on voit l'adaptation de Human Target ou des trucs comme ça, tu as un peu peur. Non, mais après, en plus, ça fait partie de ces nombreuses séries Vertigo qui devraient être adaptées, comme Y, le dernier homme, comme mon Preacher qui vient d'être adapté. Et donc, en fait, le label Vertigo, ils veulent tout adapter. Ils ont notamment adapté récemment Constantine, on a vu le résultat. Mais Y The Last Man, c'est a priori en cours de route. Et en plus, Y The Last Man, Bullets aussi, c'est-à-dire que, c'est vrai que ça se prête à une série télé, mais les dernières nouvelles qu'on avait, c'est que ça allait peut-être être un film avec Tom Hardy, un truc comme ça, je crois. Oui, puis ça se prête pas au film en fait, c'est tellement un format long. Ils veulent faire un film, mais visiblement, ouais, c'est un film qui est. Mais s'ils font un film, de film choral, il faut mauvaise idée, quoi. Il faut faire 15 films en fait, donc c'est. Ou alors bon, il sera le grand univers partagé 100 Bullets. Pourquoi pas? De toute façon, on est parti pour Transformers, G.I. Joe, ça, ouais. D'accord, donc lisez 100 Bullets. Ou alors, tu conseilles plus proche d'acheter... il y aura un long métrage et puis un direct ou DVD pour le deuxième film. Puis, voilà, et ça sera tout pourri. Donc avant d'aller voir un film qui s'appelle 100 Bullets dans 5 ans qui sera tout pourri, lisez la BD. Tu conseilles d'acheter les 4 volumes? Pour l'instant, il n'y en a qu'un seul, mais en fait, ils sortent un tome tous les 1 ou 2 mois, ça va très très vite, donc vous aurez la suite très rapidement. Donc, très bien, donc acheter des bandes dessinées, c'est très bien, et acheter 100 Bullets, tout à fait. Volume. Et tu voulais terminer, et on termine sur une petite sauf note si personnelle. d'autres gens ont des idées cadeaux, mais on voulait terminer en faisant un petit clin d'œil à des amis qui ont formé un groupe de rock. Alors moi, c'est des amis parce qu'en fait, c'est un des membres du groupe en question. Je le connais depuis que je suis en école de cinéma. Et il est en fait ce petit bonhomme qui s'appelle Martin Dupraz est devenu bassiste d'un groupe qui a grossi, qui a lancé un. On va revenir sur Vianney. Qui a lancé une campagne de financement pour faire son album avec ses potes et sur Ulule qui a marché, et du coup le groupe s'appelle Perish
Et en fait, ils ont complètement explosé cette année puisqu'ils ont fait la première partie en France des Silverstone Pickups. Les spécialistes reconnaîtront. Il y a des gens autour de la table qui font oui, d'autres qui regardent. Je ne connais absolument pas ces groupes. Voilà, donc si vous avez été voir, ils ont fait la musique de l'abondance de Sucker Punch. Voilà. Ah oui. Qui était mortel, c'est un morceau qui s'appelle Panic Attack, qui est absolument fantastique. Mais bon, c'est pas les Silverstone Pickups dont il est question, c'est Perish, qui sort un album qui s'appelle Semi-Finaliste, qu'ils ont donc financé eux-mêmes, qui est disponible évidemment sur iTunes, Spotify, etc. Mais vous pouvez l'acheter en CD, vous pouvez même l'acheter en vinyle parce qu'ils ont fait un très très beau vinyle. Et c'est un espèce de rock progressif assez mélancolique, c'est-à-dire que dans les instruments, enfin dans l'instru, il y a des trucs assez vénères avec des gros riffs de guitare, une basse assez soutenue, etc. Mais la voix du chanteur qui s'appelle Mathias Cour en fait est assez fragile, j'ai envie de dire. Donc c'est là où on fait le point avec Vianney, tu vois, tout est raccord, c'est formidable. Oh là là. Ouais, c'est très très bien pensé et donc voilà, je voulais juste faire un clin d'œil parce que l'album est excellent, il est assez varié, il y a des belles ballades, il y a des gros morceaux rock qui tabassent et il y a des trucs qui sont un peu plus nuancés, notamment l'intro qui s'appelle Winona Ryder, clin d'œil à tous les fans, et qui est un morceau qui monte en puissance avec un crescendo qui est absolument fantastique. Donc voilà, c'est du très très bon post-rock, rock progressif, vous mettez ça dans la casque que vous voulez. Robert, il y a un truc? Non. Moi j'ai un clin d'œil pour mes potes du restaurant chez Francis. Alors, c'est horrible. Ouais, mais eux ils sont pas sur Spotify, mec. Tu peux pas les offrir en cadeau à Noël. Alors, détrompe-toi. Ils ont la carte cadeau. Donc voilà, dans Perish, c'est vraiment un très bon groupe, pote à part ou pas, et en plus ils méritent un petit coup de pouce puisqu'ils démarrent. Donc mettez ça sous le sapin, ça fera découvrir un groupe. Ils sont très sympas, ils sont très cool et ils font de la très bonne musique surtout, donc ça vaut le coup. Et comme ça. J'allais dire, tu remets en générique de fin à la fin du évidemment, podcast. Évidemment, vous entendrez un petit bout de Perish. On puisse vous entendre et qu'on puisse Marc, entendre un peu tout ça. Ah, je viens de comprendre pourquoi c'est à la fin. Et Marc me mange les mots de la bouche. Effectivement, comme tu es Il le te auteur de cette mange émission, les mots de la tu bouche. vas te... C'est dégueulasse. Tu vas... Oui, alors effectivement. Et donc nous allons démarrer sur une petite transition vers un morceau de musique finale. L'occasion de remercier chaque personne qui était présente ce soir. Allez, on va passer les micros. J'ai du fromage dans la bouche. C'est pour ça que je le faisais. César a du fromage dans la bouche, c'est formidable. Nous avons eu César. Bonjour César. Au revoir César. Au revoir et merci à tous. Nous avons eu Robert. Robert. Merci à tous. Quelle voix suave. Océane. Nous avons eu Océane. Salut, bonne fête à tous. Alexis. Merci de m'avoir invité, c'était un vrai plaisir. Merci de m'avoir invité aussi, c'était super. Liam. Merci à tous. Au revoir. Et Vincent. Pingouin. Et on remercie à toutes les personnes qui étaient présentes ce soir. Voilà, moi je suis là. Non mais Marc il va le faire, Marc, il va le faire après avec toi, s'il te plaît. On est un peu les tenanciers ici. On va remercier un peu tous les gens qui sont venus parce que c'était un peu compliqué ce soir. Parce que les gens sont partis entre temps. Tout, mais voilà, on a eu des imprévus un peu techniques. Un peu des imprévus techniques. Ceci dit, c'était une très bonne expérience et un vrai kiff de le faire en live. Fais-nous un petit résumé. Enfin, live, les gens vont écouter ça en 3 jours. En fait, pas du live. Un résumé de quoi tu veux? En fait, d'habitude, fais-nous un petit Happy résumé de Hour, tout ce qu'on a dit. Qu'est-ce qu'il faut acheter pour Noël, Mathieu? Il faut acheter des coffrets Blu-ray, il faut acheter des bandes dessinées Kappa Crow, Blake et Mortimer. C'est un désastre. Des beaux livres sur Star Wars. Vianney, absolument, Vianney. Voilà. Il faut acheter Vianney. Vianney, c'est trop bien. Il faut acheter Childish Gambino, il faut acheter du Star Wars. Je généralise un peu, mais il faut acheter du bouquin Star Wars, du bouquin d'illustration, du bouquin de référence de Lucasfilm Magazine. Du basket dans les chiottes. Il faut acheter. Oui, le panier de basket dans les chiottes. Faut pas acheter Twin Peaks parce qu'il est sur Netflix. Il faut acheter des Lego. C'est important. Acheter des Lego, c'est vrai. Les Lego, c'est fondamental. C'est super cher, c'est génial. Il faut acheter. Ça fait plaisir à tout le monde en plus. Mario Run sur pour aller faire caca. Alexandre est parti, donc on peut le dire. Voilà, mais voilà, il faut acheter de la culture, du jeu vidéo, de la bande dessinée, du cinéma, de la télévision, de la série télé. Après, tu vois qui c'est qui dit consume. Voilà. Il faut découvrir des nouveaux univers. Et pour 2017, acheter du bonheur.